Ordinateur, oui, c'est ça. Bonjour, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là. Donc avec Karen ici présente, on vous propose une petite conférence, une petite discussion, un petit échange autour du sujet de la communication avec les bébés qui sont partis trop tôt, qui est un sujet qui nous touche énormément toutes les deux. Juste pour resituer, parce que du coup, comme on pourra utiliser la vidéo sur les réseaux sociaux, il serait cool, Karen, que tu puisses te présenter aussi, expliquer un petit peu voilà, qui tu es, ce que tu fais. Voilà, vas-y. Donc bonjour à toutes. Voilà, on avait très à cœur avec Aurélie de vous partager cette petite présentation, discussion autour de la fausse couche et aussi de nos bébés anges et des âmes qui ont accompagné ces fausses couches en fait. Et donc moi en fait je suis passeuse d'âme depuis... j'ai appris ça quand j'avais 18 ans, mais je crois que je l'ai toujours. Je suis née comme ça, en fait. Et j'ai des capacités extrasensorielles qui me permettent qui me font ressentir les présences des âmes et des personnes qui nous entourent et des sensations que l'on peut recevoir aussi des gens. Donc, ce n'est pas que des âmes, c'est aussi c'est de l'extrasensibilité aussi envers les personnes. Donc, ce n'est pas forcément facile à gérer tous les jours. Et je suis aussi praticienne en Reiki, naturopathe, lithothérapeute. Et du coup, j'essaye au mieux et au plus juste d'accompagner les gens dans leur recherche de chemin de vie et de pouvoir se réaligner avec qui elles sont vraiment. Parce que du coup, j'ai aussi un travail plus porté vers l'accompagnement des femmes et à ce qu'elles puissent retrouver leur énergie féminine et leur force intérieure et leur pouvoir en fait. Et ça, pour moi, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Et le sujet de la fausse couche est aussi un sujet qui me touche énormément parce que j'ai vécu une fausse couche et avec le contact avec les âmes aussi, avec cette âme qui est venue, cette âme qui est revenue, parce que du coup, j'ai un bébé arc-en-ciel derrière. Et en fait, ça a été une expérience pour moi. Ça a été une expérience compliquée sur le coup. Et avec le recul aujourd'hui, les choses ont pris du sens. Et si aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du sujet de la fausse couche et des âmes, c'est aussi parce que je l'ai vécu et que j'ai su ce que ça pouvait... Enfin, j'ai pu ressentir ce qu'on pouvait ressentir en vivant une fausse couche et en ne comprenant pas ce qui nous arrive. Donc, voilà. Ouais, c'est chouette ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est l'éclairage qu'on a dessus. Grâce à cette communication, il est vraiment particulier, quoi. Il amène vraiment quelque chose de spécial sur la compréhension de ce qu'on a vécu, en fait. Je ne sais pas si tu es Toi, d'accord avec pareil, ça. Aurélie. Ouais. Oui, bah, du coup, je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Il y a une personne qui vient d'arriver. Voilà, je te demande si, chère nouvelle arrivante Huawei, parce que c'est ton appareil qui est marqué, de fermer ton micro. Mais je crois que je peux te le faire. Je peux te mettre... non. Non, mais voilà, si tu peux fermer voilà, ton micro et ta vidéo, super. Je crois que c'est bon. Donc, moi, c'est Aurélie. Je suis la créatrice de La Petite Graine qui n'avait pas poussé, une page Facebook et un groupe Facebook privé qui permet aux femmes, voilà, j'avais à cœur d'expliquer, de relayer le vrai vécu des femmes qui font des fausses couches. Je règle un problème, bien sûr, d'enfants intempestif. Tu t'en vas, mon cœur. Je fais une conférence. Je ne peux pas être disponible. Désolée. Alors, ce qui me tenait vraiment à cœur, moi, dans ce sujet, puisque voilà, moi, je suis doula, en fait, de formation. Donc, déjà, j'avais cette pratique d'accompagner les femmes dans la grossesse, la naissance, avec beaucoup de bienveillance, en étant dans le respect du vécu de l'autre. Mais c'est vrai que de vivre une fausse couche, ça a amené vraiment une dimension particulière. Moi, je savais pas, malgré ma formation, malgré toute couverture d'esprit que j'avais, je ne savais pas à quoi j'allais m'attendre. J'ai vraiment été très surprise. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de créer un espace dans lequel les femmes seraient reconnues pour ce qu'elles vivent vraiment.
Et en fait, c'est cette histoire de communication avec l'âme de ce bébé qui est passé dans mon corps est venue beaucoup plus tardivement, mais ça a été tellement éclairant, ça a tellement aidé à guérir en fait que quand j'ai pu voilà, échanger avec Karine, parce que Karine et moi on se connaît depuis assez longtemps en fait, bien avant nos formations et tout ça. Et justement, donc, je sais que Karen est passeuse d'âme et on a pu échanger récemment sur ce sujet. Et donc, j'ai pu découvrir voilà, que je pouvais avoir ce don aussi. Mais en fait, ce don m'est apparu de manière très tardive et je ne dirais même pas que c'est un don. J'ai l'impression que moi, c'est juste une capacité que j'ai débloquée en fait. Et je crois que tout le monde est capable de débloquer ça. Ça demande parfois d'avoir une aide énergétique, voilà, une présence, un accompagnement particulier. Mais nous, on espère vraiment vous donner déjà plein de petites bases, plein de petites clés pour tenter de mettre en tout cas de la communication avec cette âme ou ces âmes qui sont passées en vous et que ce soit que ça puisse ouvrir un champ des possibles en tout cas pour vous. Et donc pour la petite histoire, moi j'ai refait, alors je suis retombée enceinte il y a très récemment et en fait, entre un avortement ou une fausse couche, finalement, c'était un peu les deux parce que ce bébé, c'était un œuf clair. Et, mais en fait, dans cette démarche, ce qui est bien, c'est que justement, j'ai eu tout de suite accès à la communication avec l'âme de ce bébé. Et en fait, les choses en 3 jours se sont débloquées. Et là où je pleurais, je pouvais le soir même me sentir complètement euphorique et réaliser que tout était parfait en fait dans l'arrêt de cette grossesse. Et ça, c'est un sentiment particulier, mais on va vous expliquer un petit peu justement comment on peut arriver à ce genre de façon de vivre un tel événement qui est censé quand même, qui fait énormément de mal a priori, et comment on peut en arriver à un lien vraiment paisible, intérieur, un lien intérieur avec ce bébé aussi qui peut être très fort sans qu'il soit là en fait. Donc voilà, on espère vous amener toute cette magie-là. Ouais, et puis il y a aussi vraiment dans ce qu'Aurélie elle veut parler là, c'est qu'il y a une compréhension qui est juste à chaque personne. Et en fait, le jour où cette compréhension juste elle résonne en vous, ça peut être par plein de symptômes, ça peut être les poils qui se hérissent, ça peut être un courant qui passe dans tout le dos, ça peut être juste un flash. En fait, il y a plein de choses. Et le jour où la perception elle est juste et que vous comprenez, en fait, c'est libérateur. C'est juste waouh, en fait, c'était ça et c'était ce qui se passait, et d'un seul coup, c'est tout s'éclaire, les choses, tout ce qu'on avait sur les épaules, d'un seul coup, c'est ah, mais en fait, waouh, je devais juste vivre ça et c'est ok, c'est juste, c'est comme ça. Et vraiment de pouvoir mettre des mots, une compréhension, ça aide tellement, c'est tellement libérateur une fois qu'on a compris. Et ce qui est juste pour l'une ne sera pas juste pour une autre, en fait. C'est vraiment sur ça, il faut apprendre à s'écouter et à savoir juste par ses perceptions, et ça tout le monde les a, on a tous eu un petit déclic là qui nous dit, ou une petite voix, ou avoir des frissons quand on nous parle, ah ben cette histoire-là elle résonne en moi, et en fait le moment où on trouve ce qui résonne en nous, et ben c'est juste libérateur en fait. Et d'ailleurs, on vous invite tout au long de ce temps qu'on va passer ensemble, on vous invite vraiment à être... alors, je crois qu'on a une personne en attente. Je l'admets. Bonjour Linda. Et si tu peux tout de suite, voilà. Alors, elle est en train d'arriver. Bonjour Linda. Si tu peux fermer ton micro et ta vidéo, ça serait super. Voilà, on a commencé, on a fait les petites présentations, mais ne t'en fais pas, on commence tout juste à rentrer dans le vif du sujet. Et voilà, voilà, donc, comment dire, je ne sais où. Ah oui, on vous invite à ressentir les choses. On nous écrit quand c'est juste pour nous, on le sait, il n'y a pas d'explication. Voilà, c'est ça. C'est ça. Anne, tu as très bien résumé les choses. C'est vraiment, on vous invite à vous écouter. Prenez ce qu'il y a à prendre, qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez-le de côté, mais faites comme si c'était un nuage qui passait, quoi. Bon, ben ça me passe, ça me parle moins. C'est pas dans ma sphère en ce moment, c'est OK, il n'y a pas de problème. Voilà, essayez de percevoir ces choses-là. Ouvrez votre cœur aussi, ouvrez votre cœur au possible, à les choses qu'on va dire. Et voyez un petit peu ce que ça vous fait à l'intérieur. Est-ce que c'est OK d'aller dans cette direction-là ou pas du tout?
Est-ce que juste vous pouvez vous dire, bah là, j'ouvre cette porte, mais je ne veux pas aller voir derrière, en fait. C'est juste ça. Je n'ai pas envie de savoir ce qui va se passer ou quoi. Mais j'ai un peu de vent sur ma table, c'est pas cool. Ouais, vas-y, je te laisse. Hésitez pas vraiment à prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui ne vous parle pas. En plus, ce soir, on va vraiment développer une panoplie de choses que nous, on a expérimentées ou connu des gens qui ont expérimenté ou eu des patientes qui ont expérimenté, et c'est vraiment ce que nous, on a pu voir. Mais il peut y avoir des choses, enfin voilà, on a acquis un tout petit peu de savoir en fait dans ce domaine-là, et il peut y avoir tellement d'autres possibilités, et nous, ce qu'on va vous présenter, c'est les possibilités qu'on connaît. Et donc du coup, c'est possible que ça ne vous parle pas du tout, comme c'est possible qu'il y en ait une qui vous parle et pas une autre, et du coup, tout est juste en fait. Prenez juste ce que vous avez besoin, et puis ce qui ne résonne pas, eh ben, c'est OK. Et peut-être que vous sentez que c'est autre chose qui vous appelle, une façon différente de voir les choses, et c'est carrément OK. Parce que comme Karen l'a dit, ben nous, on est à un certain niveau de compréhension de cet univers-là, mais on n'a pas toutes les connaissances, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Ça laisse des surprises. Alors, du coup, tu voulais rajouter quelque chose avant que je commence sur ma petite... non, ou alors commence à parler de... notre perception, peut-être comment on a cheminé sur, quand on parle de fausse couche, on parle de mort. Donc, moi, c'est vraiment de là que je suis partie, en fait, en commençant à écrire sur cette conférence. C'est comment ma perception de la mort a évolué. Et en fait, dans notre société, on voit vraiment la mort comme une fin radicale. C'est un truc, une fois que le corps n'est plus là, il n'y a plus rien. Alors, bien sûr, on a tout ce qui est les tombes, les cérémonies, tout ça, pour faire en sorte un peu de cultiver l'esprit de la personne, mais il y a vraiment cette idée de finitude. Et je trouve que c'est vraiment un monde à redécouvrir, parce qu'on a vraiment de la beauté à remettre dedans. Et au-delà de la séparation, de la tristesse, il y a quelque chose, il y a des choses vraiment... il y a de la magie, et il y a des choses à aller explorer dont on n'a pas encore conscience ni connaissance. On a vraiment des choses à recréer. Et moi, c'est un sujet qui, depuis toute petite, la mort, alors ça me fascine, pas dans le bon sens du terme forcément, hein, c'est aussi une fascination de peur, une fascination, voilà, je me souviens de la première fois où j'ai pensé à la mort à 6 ans, j'ai voulu vomir, et en fait, tout au long de ma vie, j'ai eu plein de moments comme ça où c'était quelque chose de très puissant chez moi, un appel très fort, et en même temps quelque chose que je rejetais complètement. Je l'avais tellement la trouille, quoi, au point donc qu'à un moment donné, adolescente, je m'obligeais à imaginer ma famille mourir pour me blinder, en fait. Je voulais me blinder, je voulais pas ressentir les émotions. Et par contre, quand il y avait des membres de ma famille qui décédaient, les personnes âgées qui décédaient, je le prenais en général assez bien. Et j'avais même le réflexe de me connecter à eux en disant, bah, c'est bon, maintenant, en plus c'était des gens malades, donc je disais, bah, c'est bon, t'es malade, bah, il faut lâche, maintenant tu t'en vas, quoi. Donc c'est marrant, je faisais ça spontanément, c'est à 15-16 ans, alors que j'avais pas du tout, j'étais persuadée de ne pas avoir conscience de ne pas avoir de lien avec les âmes ou autres. Et puis, j'ai fait des études en langue espagnole. Alors ça, je trouve ça très marrant, parce que justement, moi, dans mon parcours, je deviens prof d'espagnol. Je ne sais pas pourquoi, je fais ça parce qu'on me dit c'est là où tu es la meilleure, donc je fais ça, je fais de l'espagnol. Sauf que pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est venu faire sur mon chemin, de faire de l'espagnol? Et en fait, dans toute la littérature latino-américaine et la culture latino-américaine, il y a toute une culture autour de la mort, de l'intégration de la mort. En fait, pour eux, la mort, c'est pas du tout une fin. Il y a des petites morts incessantes, en fait, dans la vie. La vie est une accumulation de petites morts jusqu'au grand jour où on meurt. Et dans leur littérature, dans leur culture, les morts sont omniprésentes tout le temps. Je pense que Karen, tu l'évoqueras plus après avec ta vision de la mort à toi.
Et donc, voilà, tout est tout le temps imbriqué au final. C'est très courant dans leur littérature, par exemple, que les morts sont présents, ils discutent avec eux, ça leur paraît, et ça passe comme si c'était normal, quoi, tout à fait logique. Et ça me fascinait énormément. Et j'aimais bien cette idée qu'en effet, il y avait une sorte de cycle entre la vie et la mort, et que c'était une continuité et pas une fin. Ça me rassurait quelque part. Mais j'étais vraiment phobique de la mort au point que je suis allée voir une thérapeute en EMDR. J'avais entendu que ma vie devait s'arrêter à une telle date, et cette date, elle approchait de plus en plus, et j'étais vraiment pas bien. Et à ce moment-là, en fait, c'est à peu près 9 mois avant, ouais, j'ai fait ma fausse couche. Et donc là, j'étais en pleine réactivation de ma trouille de merde. Là, je n'en pouvais plus. J'étais en pleine. Je me noyais dans ma peur. Et donc, je faisais de l'EMDR, donc qui est une thérapie pour essayer de calmer les traumatismes, on va dire, d'apaiser les traumatismes, de remettre de l'ordre dans les émotions. Et en fait, derrière, je suis retombée enceinte de mon fils, et cette date, elle correspondait plus ou moins à un mois près. Elle correspondait à la naissance de mon petit dernier, mon petit bébé arc-en-ciel, donc. Et ce qui est une phase vraiment de renaissance pour moi, parce que derrière, il y a eu ça a déclenché énormément de choses. J'ai laissé cette histoire de fausse couche pendant très longtemps, encore un an et demi. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui sont remontées, jusqu'à ce que j'aille voir une thérapeute holistique. Et elle, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, elle a permis de débloquer un lien. Et derrière, j'ai pu communiquer d'abord avec l'âme de mon bébé parti, puis petit à petit, il y avait des paliers qui se faisaient. Je comprenais que je communiquais avec d'autres personnes. Et des fois, des moments, j'ai vu des amis à moi qui étaient décédés. Je fais, ah ben tiens, en fait, je peux les voir aussi, ok. Et puis des gens que je ne connaissais pas. Et en fait, maintenant, je commence vraiment à cheminer vers cette paix de la mort. Et pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du cycle. Et voilà, donc je te laisse, Karen, expliquer toi comment tu as évolué autour de ton regard sur la mort et comment tu vois ça. Ouais, alors j'ai bien aimé, Aurélie, quand tu parlais de la culture latino. Donc pour toutes celles qui connaissent, le dessin animé Coco, il est très bien fait dessus. Donc si vous avez envie de le voir, allez voir. Ça démystifie la mort, et même par rapport aux enfants, il est joli, il est beau, il y a des belles musiques, et c'est sympa. Il y a un rituel où chaque an, il y a les morts qui reviennent et on peut parler avec eux. Et du coup, il y a encore une communication, et c'est intéressant. Alors moi, pour la vision de la mort, je crois qu'étant toute petite, je n'avais pas de notion de la mort. Et puis, un jour, je me souviens, il y a un ami de mes parents qui est décédé. Et là, j'ai compris qu'en fait, la mort, c'était la fin, et qu'on ne le reverrait plus, et qu'il n'existerait plus. Et voilà, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 7 ans. Et puis en fait, j'ai commencé à voir des choses. Mince, ça bug un peu, Karen. Autour de moi. Après avoir mes premières règles. Vraiment, il y a des petits bugs. Alors, du coup, on t'a entendu dire que tu as commencé à voir des choses, et puis là, ça a un peu bugué. Ouais, j'ai commencé à voir des choses, et en fait, j'en avais peur. J'avais peur de ça, j'avais peur de me retrouver dans le noir, parce que elles étaient plus présentes, je les voyais plus dans le noir. Et puis, j'avais peur de me retrouver seule, et puis ça commençait à être angoissant. Et puis là, je ne voulais pas le dire à personne, parce que je me suis dit que voir une tête de personne qui flottait au-dessus, à côté de nous, qui était tout le temps omniprésent, qu'on avait l'impression qu'il allait nous sauter dessus, on allait m'interner, on allait dire que j'étais folle. Et puis un jour, j'ai eu la cousine à ma maman qui est venue chez moi, donc j'avais 15 ans. Et encore une fois, j'étais montée un peu trop d'excès d'émotions dans ma chambre. Et je me suis mise à pleurer. Et en fait, elle est venue me voir, et elle aussi avait des perceptions extrasensorielles. Voilà. Et en fait, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Et je lui dis, mais je vois des choses, et je suis complètement folle, et c'est toujours la même tête, et c'est toujours la même personne, et j'ai trop peur. Et en fait, là, elle commence à me dire, ah, tu vois la personne qui est crâne rasé, chauve, devant toi, là, on ne voit pas trop le corps, il est un peu noir. Et là, ça a été la révélation pour moi, mais je ne suis pas la seule à voir. Je vois quelque chose, mais quelqu'un d'autre le voit sans que je l'ai décrit. Et là, pour moi, ça a pris une réalité. En fait, il y avait des choses qu'on pouvait voir,
qui existent vraiment, qui nous font peur. Et d'ailleurs, c'est une compréhension qui est intéressante à voir pour nos enfants. Quand les enfants ont peur ou des amis imaginaires, voilà, on peut voir des choses qui existent. On peut ne pas les voir, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas qui existent autour de nous, en fait. Et voilà, déjà, on sait rien qu'avec des animaux qui sont capables de voir bien mieux que nous. Voilà, donc nous, il y a un monde autour qu'on n'est pas capable de voir, donc on peut percevoir des fois avec nos yeux, avec nos images, on peut les percevoir avec des perceptions. Et donc, pour moi, ce jour-là, j'ai compris que les âmes existaient. Et donc, en fait, quand on mourait, il y avait une âme. Et moi, j'avais très peur de cette âme. Et elle me dit, mais parle avec. Elle est venue te voir, elle t'a collé, donc c'est toi que tu dois voir. Ah ouais, mais je fais comment? Donc, le soir, en fait, me retrouvant dans mon lit, je l'ai vue. Et puis, je me suis dit, bon, je vais te parler. Je ne sais pas, je suis désolée. Je ne sais pas ce que tu veux, je ne comprends pas, je ne peux pas t'aider et aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de t'aider. Peut-être qu'un jour, je pourrai, mais pour l'instant, je ne peux pas. Et puis, son visage s'est relâché et elle est partie. Enfin, il est parti. C'était une âme, un personnage masculin. Après, on peut voir des âmes juste floutées. Des fois, j'ai juste les perceptions. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas un code magique. Ça résonne ou ça ne résonne pas. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin d'avoir peur de la mort parce que les âmes, elles restent. Il y a tout se transforme, mais notre âme, elle vient, elle s'incarne sur Terre, elle prend un véhicule. Et j'aime bien faire la comparaison avec les voitures, c'est-à-dire qu'en fait, notre corps physique, celui qu'on a là, c'est une voiture, et on a notre âme là qui est remplie dans la voiture, mais qui déborde aussi, qui est bien plus grande. Et en fait, on a besoin de ce véhicule pour faire notre chemin, pour aller du point A au point B. C'est super important, donc il faut faire attention à notre véhicule. Mais aussi, lorsqu'on a accompli ce qu'on devait faire, eh ben, c'est juste, on peut laisser notre véhicule qui a déjà beaucoup roulé, qui est fatigué ou qui n'est pas bien, et on le laisse, on part, mais notre âme, elle est toujours là. Ce qu'elle a appris, elle l'aura appris. Et c'est un nouveau cycle qui peut recommencer. Et ça, c'est important d'avoir cette compréhension-là. On ne perd pas. La mort, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'un nouveau cycle, en fait. C'est vraiment le début. Et quand les gens meurent autour de nous, ils partent vers un nouveau cycle. Et là, on va vous parler aussi des possibilités, mais des âmes, il faut aussi pouvoir les laisser partir en fait, pour qu'elles puissent commencer leur nouveau cycle. Et ça, c'est hyper important. C'est ça. Tu veux enchaîner là, du coup? Oui, j'enchaîne sur une petite, pour vous aider justement à démystifier un peu cette idée de la mort. On s'est dit que c'était important de pouvoir démystifier ça, parce que ça fait peur. Et j'aimerais revenir sur une époque pas si lointaine où on pensait que au-delà... Karen, elle se marre déjà. Mais alors moi, j'adore cette comparaison parce que je trouve que ça m'a tellement parlé, en fait. Ça m'a tellement semblé juste et logique de voir les choses comme ça. Donc en Europe, il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que naviguer vers l'ouest, c'était se vouer à une mort certaine. D'ailleurs, on ne tentait même pas de naviguer vers l'ouest. On se disait qu'on allait finir, en fait, là, on pensait que la Terre était plate, et donc au bout de la Terre, on pensait qu'il y avait un vide, de grandes cascades, et que dans cette cascade, il y avait d'horribles monstres qui allaient nous dévorer, nous manger. Et il a fallu qu'il y ait des gens, donc comme Christophe Colomb, en effet, qui soient capables de surmonter leur peur, surmonter leurs préjugés, pour dire, en fait, moi, je veux aller voir ce qui se passe là-bas et je vais essayer quand même. Et puis là, voilà, vous connaissez donc l'histoire, hein. On a découvert un monde magnifique et tout le monde a voulu s'y ruer. Du coup, c'était, au final, tout le monde s'est mis, le simple fait de croire en la possibilité de l'existence de cette terre, ça a permis de débloquer la peur des gens. Donc après, oui, c'est sûr qu'ils ramenaient des preuves de leur passage en Amérique. Nous, on ramène peu de preuves de notre communication avec les anges, et puis surtout qu'ils sont très coquins. Donc, enfin, ils ne sont pas coquins, mais leur vérité à eux, ce n'est pas la nôtre, hein. Il y a des choses qui sont des niveaux de compréhension qui ne sont pas tout à fait identiques. Par exemple, je pense à... Ils parlent un peu leur langue à eux, en fait. Si par exemple, pour nous, les éléphants, c'est gris, mais c'est comme eux, ils vivraient dans un monde où les éléphants, c'est rose.
les éléphants, c'est rose, si tu veux. Donc, pour eux, ils vont pas. Donc, quand on communique avec eux, des fois, on n'est pas forcément. Ils sont là avec une vérité qui ne nous parle pas, et nous, on a des vérités qui ne leur parlent pas. Donc, par exemple, tout ce qui est notion de temps, d'espace, de durée, enfin, tout ça, pour eux, c'est un peu flou. Ça n'existe pas, quoi. Pour eux, il n'y a que l'instant présent qui est utile, qui est important. Et enfin, voilà. C'est ce type de notion-là, du coup, parfois, on peut pas parler, on parle pas la même langue, j'ai l'impression, en fait. Même si on fait du mieux qu'on peut, on parle pas tout à fait la même langue. Et donc, voilà. Donc, le simple fait de croire, donc permettez-vous de croire si vous en avez le désir. Ouvrez cette porte si vous le sentez en vous possible, mais juste d'ouvrir ça en vous, de se dire, si je crois, peut-être que tout simplement, ça va arriver, ça va venir, ça va s'incarner, ça va se montrer à moi. Et comme disait Karen, de manière très juste, on peut le voir de plein de façons différentes. Faut pas Justement, des fois, on ne voit pas. Et puis, on ne voit que ce qu'on est capable de voir. Enfin, alors, je mets un petit bémol tout de suite parce que je me mets un auto-bémol. Parce qu'il y a des gens comme Karen, par exemple. Moi, j'ai une de mes sœurs qui vit ça aussi. Les choses s'imposent de manière violente à elle. Parce qu'il y a une urgence sûrement du message dans le chemin de vie qui doit se fermer. Moi qui, par exemple, je me suis tout de suite connectée à ce qui est le plus lumineux chez les âmes. Donc, je ne vois vraiment que ce qui est le plus beau, le plus doux. Et je n'ai absolument pas peur. C'est-à-dire que si jamais les âmes se présentent à moi, même de manière un peu... même si c'est de manière un petit peu, comment dire... alors, attendez. Hop, un petit peu effrayante. Je sais Précipité. Voilà. Il suffit de les écouter, de leur apporter un peu de compréhension et je sens tout de suite l'apaisement et tout ça. Et c'est arrivé 2 fois, quoi, à tout casser. Donc il y a vraiment cette idée que ça peut se présenter de plein de façons différentes. On peut, comme disait Karine, on peut ressentir les poils monter. Mais ça, peut-être qu'on en parlera plus après dans la communication. Ouais. Mais c'est pour dire que il ne faut pas s'arrêter à je dois voir quelque chose. On peut le ressentir, on peut l'entendre. Enfin, ça peut se passer de plein de façons différentes, vraiment. Mais on en reparlera plus vers la fin, ça. Voilà. Et moi, j'avais envie de reparler par rapport à la vie et la mort aussi. J'aime bien prendre un exemple qui, du coup, va être un peu concret. Mais imaginez un bébé dans le ventre, en fait, il a sa vie in utero. Il est bien, il est posé, il est nourri, il est au chaud, il est contre maman, il entend les battements de son cœur et tout se passe bien. Et un jour, en fait, il se met à avoir une grosse tempête, des contractions, il est bahuté dans tous les sens. Et nous, en tant que mère, on est heureuse. On fait « Waouh, on va avoir notre bébé, c'est génial !» Ça a bugué, non? Non, c'est bon. C'est juste, je suis en train de répondre à quelqu'un. Ah mince, je n'ai pas répondu. Et en fait, en tant que mère, nous, on est heureuse, on est dans cet accompagnement, notre bébé va arriver. Mais lui, en fait, si on ne lui a pas expliqué avant non plus, mais tu vas sortir, tu vas arriver, tu vas venir dans mes bras, mais il est dans je me prends des contractions, là, je suis violentée dans tous les sens, je vais partir, je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver? Et c'est ce qui se passe, il meurt. Pour arriver, il perd sa vie in utero. Il y a une mort de la vie in utero pour arriver à la vie extra-utérine. Et c'est moi, je trouve une belle image qui fait comprendre qu'on passe, c'est vraiment un passage, on passe d'une vie à une autre. Et voilà, elle n'est pas plus mauvaise. Il faut qu'il apprenne à découvrir cette nouvelle vie aussi, parce que c'est pareil, il a froid, il faut bien s'en occuper, et puis il va se développer dans cette nouvelle vie. Mais c'est vraiment, voilà, la mort, c'est vraiment un passage. Et dans notre vie, en fait, on a plein de petites morts. On fait des cycles de vie-mort, voilà, comme Aurélie, elle l'a dit tout à l'heure avec son exemple où elle pensait qu'elle allait mourir à tel âge, telle date, et alors qu'en fait, ça correspond à la naissance de son bébé arc-en-ciel presque, et qu'au final, c'est aussi le moment où elle a vraiment connecté à sa médiumnité. Et ben, c'est juste, oui, ok, l'ancienne Aurélie, elle est morte, et la nouvelle Aurélie, elle est née. Et c'est un nouveau chemin de vie. Et dans notre vie, on a des cycles de vie de mort. Et c'est à chaque fois un apprentissage, un nouveau chemin. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup l'exemple du bébé. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, dites-nous voilà. si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, si vous avez vécu des choses similaires. N'hésitez pas à nous en parler. Donc, on a parlé du film de Coco. J'essaye de marquer au fur et à mesure. C'est vrai, si on a des références, je vous les mets dans le chat.
Bon, l'histoire de Christophe Colomb, je pense que tout le monde la connaît, je ne vais pas vous mettre des références. Hein. La naissance d'un bébé aussi. Non, c'est ça. Mais oui, mais justement, on se le disait juste avant qu'il y avait il y a une personne qui fait des vidéos YouTube et qui a une page Facebook qui s'appelle Ghislaine. Je ne sais plus son nom de famille, mais c'est Éveil Chamanique, qui est justement la fait une vidéo pour comment parler de la mort aux enfants. Et elle utilise exactement l'exemple de Karen. Elle disait donc à Ghislaine cette... Duboc. Merci, C'est ça. merci C'est ça, Magali. merci. Et elle disait à son petit-fils, bah, tu es déjà mort une fois que tu es né en fait. Tu es déjà mort, tu es né. Enfin, je trouve ça génial. Voilà, ça résume assez bien toute Et il y a la magie de ce Ouais, excuse-moi. Il y a cette cicatrice aussi qui reste, qui est la marque de notre mort et de notre vie à la fois. C'est le cordon ombilical, c'est notre nombril, on en a tous un. Et c'est aussi un signe de notre vie et notre mort. C'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est dans les 13 mères originales qu'elle disait qu'à la naissance du bébé, elle gardait le cordon, elle le faisait sécher aussi, pour montrer que c'était le lien entre la vie et la mort aussi. Et voilà, il y a dans la culture ancestrale, il y a beaucoup de rituels aussi au niveau de la mort. C'est intéressant de parler des rituels aussi. Ah, mais je sais qui tu es, Magali. Je sais qui tu es. Maintenant qu'on parle des 13 mères originelles et que tu réagis, je sais qui tu es. Du coup, pour continuer sur ce sujet de la mort, donc pour certains c'est un paradis, pour d'autres c'est, enfin peu importe ce que vous croyez, là j'évoque ce que moi je crois, ce que je comprends de ce que c'est qu'une fois qu'en fait on est une âme, on vogue dans une espèce de lumière. D'ailleurs, du coup, le mot mort qui est vachement pesant quand même, j'aime bien remettre le mot lumière moi maintenant, parce que pour moi c'est vraiment ça, on flotte dans une espèce de lumière et il faut imaginer que nos bébés avant de venir, ils sont aussi dans cette lumière en fait, c'est là où ils se préparent à venir, à descendre, et donc il y a cette espèce de grande lumière qui nous berce, où on est guidé par des âmes plus expérimentées, qui ont plus évolué que nous, peut-être d'autres univers, on n'en sait rien, c'est un peu là-haut, on n'en sait rien, c'est l'infini aussi hein, de ce côté-là. Donc voilà, donc on peut imaginer que c'est une grande lumière, une immense lumière, et qu'il y a une forme de pureté dans à ce moment-là en fait, et donc tout le but après c'est de savoir sur quoi on va cheminer, donc pourquoi on a envie de cheminer, pourquoi on veut se réincarner. Il y a des raisons précises à ça, donc ça veut dire aussi que nous quand on s'est incarné, on a aussi choisi notre chemin. Donc peut-être que votre chemin, là vous vous dites ce que j'ai vécu c'est beaucoup trop dur, j'ai pas pu l'avoir choisi. Je l'entends très très bien, et je sais que ça demande d'être en paix avec soi-même à plein de niveaux avant de pouvoir se dire en fait ok j'avais choisi ce chemin-là, je comprends pourquoi. Mais c'est dans cette vision dont on vous parle avec Karen, si l'âme elle a choisi son chemin dans ce qu'on va vous expliquer par rapport aux fausses couches ou voilà, à toutes les grossesses arrêtées possibles. On peut même parler des IVG, hein, c'est le même principe. Mais il y a vraiment l'idée qu'on vient choisir notre chemin. Et ce que tu disais aussi, Karen, ce qui est très important, je crois que tu vas rebondir là-dessus, c'est que c'est important aussi de les laisser être des âmes et de ne pas les retenir sur Terre. Et donc là, je te laisse expliquer comment toi, tu vois la différence entre une âme, on a dit une âme accrochée et une âme libre, on va dire. Voilà. Avant qu'on parle des différents cas qu'on ait vus, nous, de possibilité d'avoir des âmes qui viennent sur Terre pour peu de temps, en fait, voilà, c'est des incarnations ou même juste des présentations. J'aimerais parler avec vous de l'importance, en fait, de pouvoir laisser partir ces âmes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, moi, je suis donc passeuse d'âme. Pourquoi? Parce que les âmes restent bloquées dans notre dimension à nous et elles ne peuvent pas s'élever. Et en fait, les âmes, donc si on reprend dans le temps, après vous prenez ce qui vous parle ou pas, mais dans le temps, les églises, les mosquées, enfin voilà, les gens, ce qu'ils avaient bâti quand ils avaient un mort, étaient très souvent posés sur des points énergétiques de la terre, avec une forme. Par exemple, pour les églises, le nerf était vraiment un endroit posé quelque part, qui est un tunnel énergétique vers le ciel. Les prêtres ou les imams ou n'importe qui, en fait, qui s'occupaient de faire les cérémonies des morts,
avait vraiment une connaissance de la mort, avait cette connaissance du rituel, du besoin d'accompagner l'âme pour qu'elle s'élève. Et donc, elle passait aussi de l'encens pour nettoyer, purifier, elle faisait la messe, et du coup, tout le monde disait au revoir à ce moment-là à cette âme qui pouvait quitter. Voilà, tout le monde était préparé, on avait laissé le temps. Je sais que par exemple, en Italie, ça se fait beaucoup, il y a encore la veille avec les 7 jours. Donc, on disait au revoir, voilà, la famille disait au revoir à l'âme pendant 7 jours, et après, au moment de l'enterrement, elle partait et c'était juste, c'était OK. On avait dit tout ce qu'on avait dit à dire, c'était bon. Et en fait, maintenant, on a perdu ce rituel en fait au niveau de la mort pour accompagner l'âme sur son chemin. Alors, quand des gens sont en maladie chronique, avec des maladies qui sont très longues et qui s'approchent de la mort, qui le sentent, souvent, ils arrivent à se préparer, ils arrivent à avoir une compréhension de ce qui va se passer. Mais dans notre culture, vu que la mort, c'est rien, les gens ont peur. Et en fait, s'ils meurent d'un accident de voiture, voilà, vraiment rapidement, ou qu'ils ont la perte, ils se retrouvent avec rien et ils ont vraiment peur. Et en fait, ces âmes, elles ont peur. Elles se retrouvent là coincées, elles ont peur de quitter ce qu'elles avaient et les gens ne veulent pas les lâcher. Alors, c'est inconscient. Dans tout ce que je parle, il n'y a rien de conscient. On ne se dit pas qu'on garde notre âme de la personne qui est décédée à côté de nous, comme ça, consciemment, pour le bloquer, pour le garder. Tout ça, c'est inconscient. L'âme, c'est pareil, elle reste là parce qu'en fait, elle a peur de quitter cette dimension, elle sent toute la tristesse, la peine, et du coup, elle n'arrive pas encore à quitter cette dimension. Et sauf que si on prend l'image du paradis et de l'enfer, voilà, après, il y a des images différentes, mais moi, j'aime bien dire que l'enfer, c'est le côté à l'âme de devoir rester dans notre monde physique. C'est ce qu'on va appeler les fantômes. Du coup, eux, ils sont bloqués dans notre monde physique. Ils n'ont pas accès à pouvoir vivre dans ce monde physique, mais ils ne sont pas libres de pouvoir errer dans les terres. Les terres, c'est vraiment tout le reste, en fait. C'est ce qui nous entoure. Et c'est pas, et là où le point il est important, c'est que c'est pas parce qu'une âme, elle n'est plus accrochée à vous énergétiquement, parce qu'en fait quand une âme est accrochée énergétiquement à nous, elle nous pompe de l'énergie. On va se dire peut-être ma grand-mère elle est décédée il y a 3 mois, depuis j'arrête pas d'accumuler les emmerdes, j'ai que des problèmes, ça va pas, je suis fatiguée, j'ai fait des infections sur infections, et en fait l'âme qui reste accrochée à nous ou que nous on garde accrochée, elle nous puise de l'énergie. Elle nous puise vraiment notre énergie vitale. Et du coup, on ne vit pas une relation saine. On ne peut pas avancer et on est bloqué on n'arrive pas à avoir de l'énergie. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on lâche cette âme et qu'elle peut partir qu'on ne pourra plus ressentir sa présence. C'est-à-dire qu'on peut communiquer avec les âmes qui sont dans les terres. C'est bon, on a plusieurs moyens de le faire, on peut les appeler, on peut leur demander, ils peuvent nous faire des signes, mais eux sont libres, elles ne sont pas emprisonnées dans notre monde physique, elles sont libres de venir et de repartir. Un bébé, moi j'ai eu la chance de pouvoir sentir les âmes de mes bébés, ils venaient quand ils voulaient et ils repartaient quand ils voulaient, et ils sont venus me dire des choses et ils sont repartis, et ma première fille, elle est arrivée avant même que... je venais juste de décider d'arrêter ma pilule, et peut-être 10 jours plus tard, elle arrivait pendant que je faisais la sieste, elle m'a dit je m'appellerai Kate, je serai une petite fille, et moi je me suis réveillée de la sieste et j'ai dit à mon mari elle s'appellera Kate et ça sera une petite fille, et là il m'a dit oh Kate j'adore, c'est superbe, et après on a attendu, puis je suis tombée enceinte 4 mois plus tard et il s'est avéré que c'était bien une petite fille, et aujourd'hui j'ai une petite fille qui a bientôt 8 ans et qui s'appelle Kate et voilà, mais elle n'était pas coincée, dans ce monde physique, elle était libre, elle pouvait venir, partir, donc on a quand même des communications qui peuvent se faire. Et donc, c'est important de savoir que nous aussi, on ne peut pas avancer dans notre chemin si on continue à avoir une âme qui est accrochée à nous et auquel on ne peut pas la lâcher, parce que ça nous fait perdre de l'énergie. Et cette énergie, c'est de l'énergie qu'on a besoin pour continuer à cheminer, à avancer, à reprendre goût à la vie aussi, à pouvoir avoir l'envie de continuer. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, en fait. Et moi, j'ai des gens, j'aimerais rajouter, c'est vrai que moi, j'ai eu des gens, du coup,
en soins qui sont arrivés et puis ça allait pas et puis on parle, on avance dans le soin, on fait le soin et puis au final je sens qu'il y a une présence parce que des fois c'est pas anodin et là je veux dire mais il y a une âme accrochée, est-ce qu'on peut la laisser partir? Donc en général je teste et par exemple c'était la maman de la femme et là elle a besoin de dire des choses, on fait passer le message qu'il a besoin de dire et puis le moment où on dit bon là on la laisse partir. Hop, donc on fait des visualisations, on voit, et puis l'âme, elle part. Et là, la personne, elle va me dire waouh, oh, je me sens légère. Et c'est ça, en fait. C'est d'un seul coup, il y a un poids qui nous a enlevé des épaules. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'on peut se retrouver avec des âmes qui sont accrochées. Et ça peut aussi ne pas être dans le cas d'un deuil, mais on va à l'hôpital, on va dans une église et on peut se retrouver avec des âmes accrochées. Et donc, c'est vraiment important de le savoir et de ne pas vouloir les garder non plus. Oui, on peut être une sorte de capteur en fait, et puis du coup, ils ont tendance à s'accrocher à nous et sans qu'on ait de lien forcément avec eux, mais ils vous ont repéré en fait dans leur univers et ils ont dit ah tiens, il y a une lumière, hop, je l'ai accroché, je l'ai suivi, et puis du coup vous pouvez capter comme ça des énergies un petit peu pesantes qui vous bloquent en fait dans votre vie pour évoluer. Tu voulais rajouter quelque chose, Karen? Non, par rapport, je pense, s'il n'y a pas de questions sur les âmes accrochées et puis libres, si Voilà. on peut dire ça comme ça, j'utilise ces termes, mais de toute façon, si si vous avez si, des questions sur ce thème, voilà. c'est un peu compliqué à comprendre, n'hésitez pas là, et puis après, on va Ouais. enchaîner sur la suite. C'est ça déjà. Alors, du coup, une des choses qu'on avait à cœur de transmettre, c'est aussi qu'est-ce que ces âmes-là ont à nous partager, justement, pourquoi elles viennent dans notre vie, pourquoi elles viennent se présenter à nous, et du coup, en gros, pourquoi on vit des fausses couches, quoi. Ou des grossesses aussi arrêtées, quelles qu'elles soient. Quand je parlais d'IVG tout à l'heure, c'est parce que, en effet, moi, là, par exemple, j'ai été concernée directement. Faire le choix d'une IVG, c'était pas du tout mon choix. Enfin, au départ, j'étais là, mais c'est pas possible, je vais me gâcher ma vie. Et grâce à ce travail sur l'âme, en fait, le côté de l'âme, alors, du coup, Lilo, tu as une question sur les heures miroirs. Je pense que ça fera partie des choses qu'on va pouvoir dire peut-être sur tout ce qui est communication avec les âmes après, je pense. Ouais, je pense. Ouais, je pense que ça va faire partie de cette partie-là. Et donc, de pouvoir, voilà, vraiment, la première chose qu'ils nous disent quand ils se présentent et qu'ils peuvent parler avec nous, c'est surtout une âme ne vient jamais par hasard. Donc, dites-vous bien que c'est une expérience importante pour eux et c'est forcément qu'il y a une expérience à enrichir, qui vient vous enrichir d'une certaine manière. Alors, c'est pas un enrichissement. Enfin, il y a d'abord la phase du deuil. Hein, soyez tout à fait bienveillante envers vous-même si vous vous dites que vous n'êtes pas, si vous avez l'impression que vous n'êtes toujours pas comment dire, vous ne savez, ah, mais j'ai pas encore compris, alors je n'ai pas encore accepté cette. Non, mais il y a une phase de deuil de tous les cas où on est triste, où on pleure, ça c'est tout à fait normal. Et il faut ce temps-là pour pleurer l'âme, comme disait Karen, pour bien la pleurer, bien lui dire au revoir, pour qu'après, il puisse en effet se faire ce chemin de je comprends pourquoi c'est arrivé dans ma vie. Ça, c'est vraiment, vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Mais en effet, leur but à elles, un de leurs buts, que nous, en tout cas, on comprend, c'est qu'elles vraiment, elles ont envie de nous transmettre des messages. Et ces messages-là, ça peut passer à un truc super bateau. Je pense par exemple à des femmes qui vont faire plein de fausses couches pour comprendre qu'elles ont un problème de santé important. Une endométriose, des syndromes polykystiques. Enfin, ça peut être vraiment très... je vais mettre des gros guillemets, ça peut être bateau, parce que c'est pas bateau du tout, mais c'est très physique, pardon, terre à terre. C'est pas forcément ésotérique, c'est ça que je veux dire. Ça peut être par exemple lié, il y a une personne que je connais qui me dit, moi ça m'a fait ça, je devais travailler sur mon chakra du cœur. Ça peut être se connecter au monde spirituel, ça peut être comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on n'est pas avec la bonne personne pour faire un enfant. Ça peut être j'ai besoin de changer de vie. Bref, ils sont là aussi pour nous ouvrir les yeux sur ton chemin de vie. Tu as le droit de le rendre encore meilleur qu'aujourd'hui.
Et même si ce qu'on vit est difficile à ce moment-là, c'est censé être un message positif et d'amour. Donc ça, c'est un des premiers messages qu'ils nous transmettent. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a aucune culpabilité de votre côté. La femme n'est jamais coupable de rien. Que vous ayez pris dans ma vision à moi, et je pense que Karen, tu partages le même point de vue, même si vous avez pris des médicaments qui sont interdits pendant la grossesse, même si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour faire tenir une grossesse, même si vous avez, je ne sais pas, oublié, vous n'aviez pas vu que vous étiez enceinte et vous avez bu de l'alcool, vous fumez de la drogue, peu importe. Pour moi, il y a les grossesses qui doivent arriver à terme. D'ailleurs, il y a des femmes qui se droguent, qui sont alcoolisées pendant toute leur grossesse, qui ont des accidents de voiture pendant leur grossesse et leurs enfants naissent. Et il y a des femmes qui vont faire tout ce qu'il faut d'un point de vue médical, pour la santé de leur corps, qui vont prendre soin de leur corps, de leur utérus, de leur vie, qui vont avoir une vie très saine et qui vont perdre des bébés. Donc il y a vraiment une notion de déculpabiliser, de se déresponsabiliser parce qu'on n'est pas les unes. On a quelque chose à comprendre dans notre chemin de vie à nous et eux dans le leur. Et ça, du coup, quelque part, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Si vous ressentez de la culpabilité, de la responsabilité, vous pouvez vraiment les laisser partir en vous disant, en fait, ils ont choisi ce chemin-là. Si vous avez vécu des interruptions volontaires de grossesse, volontaires, parfois c'est pas volontaire de bon cœur, c'est, on va dire, avortement. Et donc, oui, c'est ça. Oui. À l'époque, on buvait de l'alcool et on fumait, la vie ne s'est pas arrêtée pour autant, on est d'accord. Et par exemple, quand on vit une interruption de grossesse décidée, cette âme, elle décide aussi en fait de ne pas s'incarner dans la matérialité. C'est OK. Il y a aussi autre chose qu'ils m'ont dit, moi, très rapidement, ce n'est pas je n'ai pas vécu ma vie. J'ai vécu pleinement l'incarnation que j'avais à vivre. Donc, il y a beaucoup cette notion qui revient de on pense que c'est une petite vie qu'ils n'ont pas eu le temps de vivre et au contraire, pour eux, c'est totalement juste en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure c'est leur langage à eux. En fait, ils sont dans le temps qui leur convient pour apprendre ce qu'ils ont à apprendre. Et pour eux, c'est comme s'ils avaient fait une incarnation complète. C'est comme si tu disais, si tu vis jusqu'à 75 ans, t'as pas vécu ta vraie vie. Et si tu meurs après 75 ans, c'est OK, tu as pleinement vécu ta vie. En fait, c'est idiot. En fait, peu importe la vie que tu as vécue, le temps que tu es resté sur Terre, tu as vécu pleinement ta vie. Pour eux, c'est la même chose. S'ils viennent seulement en mode ventre, c'est que ça devait se passer comme ça. Et donc, il fait peut-être un peu noir maintenant, non? Vous me voyez encore, ça? Je vais demander à mon homme d'allumer la lumière. Si tu veux, tu voulais continuer comme ça, je fais une petite... Ouais, alors c'est important de déculpabiliser les grossesses, les fausses couches, parce qu'en fait, très souvent, quand on vit une fausse couche, on s'en veut de suite. Est-ce que j'ai porté quelque chose de trop lourd? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose de pas bien? Et non, en fait, voilà, c'est un événement qu'on doit vivre dans notre vie et très souvent, ça nous emmène dans un chemin et voilà, voilà, on devait le vivre et on doit en apprendre, voilà. Il y a des choses qui doivent en ressortir et qui nous font partir sur un chemin différent ou évoluer ou avoir une autre compréhension. Ça peut être différent vraiment, qui nous amène à grandir. Voilà, c'est bien, merci. Et c'est vraiment le cas en fait. Toutes les expériences qu'on fait dans notre vie qui peuvent être douloureuses. Moi, j'aime bien prendre un exemple parce que je me suis fracturé la main, de multiples fractures, ma main droite au travail avec une luxation de l'épaule qui a été très mal soignée. J'ai mis plus d'1 an de rééducation, j'ai failli perdre ma main. Et au final, j'étais tout juste depuis 1 mois avec l'homme qui est mon mari aujourd'hui et je ne le laissais pas me donner l'amour qu'il voulait me donner. Et clairement, je sais que si je ne m'étais pas cassé la main, on ne serait pas mariés aujourd'hui. Et je me suis cassé la main et 5 mois plus tard, on était mariés ensemble parce que je suis tombée folle amoureuse de lui. Et à mon mariage, je l'ai dit, j'ai dit, mais en fait, je sais
qu'on m'a amené dans parce que je ne prenais pas le bon chemin et qu'il a fallu que j'aille vraiment jusqu'au bout et que je comprenne que je devais accepter qu'il soit là, qu'il soit présent et que je puisse… Et il y a quelqu'un qui a peu de temps qui m'a dit ah, c'est marrant, se casser la main pour donner la main, c'est quand même beau. Oui, ben voilà. Et la compréhension pourtant, quand j'étais dedans, que j'avais ma main droite, que je ne pouvais plus utiliser, que j'étais en train de me demander si j'allais un jour pouvoir la réutiliser, eh ben, on rigole pas et on n'est vraiment pas bien et on peut souffrir vraiment beaucoup. Et au final, ben, le temps est passé, j'ai compris la justesse de ce qu'il y avait à vivre et aujourd'hui, je remercie cet événement d'être arrivé dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un mari fabuleux, et c'est le papa de mes 3 enfants et je l'aime de tout mon corps. Et si je ne m'étais pas cassé cette main, je ne suis pas sûre qu'on soit ensemble aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des événements qui se passent dans notre vie où, quand on les traverse, c'est vraiment ultra compliqué et c'est très difficile. Moi, quand j'ai vécu ma fausse couche, je ne voyais pas du tout l'intérêt non plus de vivre une fausse couche et j'ai eu beaucoup de mal à la traverser. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais que je remercie de l'avoir vécu en fausse couche et pas plus tard dans la grossesse, parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner les femmes et de les aider dans ce cheminement parce que je l'ai vécu, parce que je sais ce que c'est, parce que j'ai ressenti ces douleurs, parce que j'ai compris cette importance d'accompagner les femmes à ce moment-là. Et si je ne l'avais pas fait, eh ben, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui, en fait. Donc c'est vraiment important de savoir que voilà, il y a des choses et notre âme, elle a décidé, comme l'a dit Aurélie au début, notre âme aussi, elle est venue s'incarner sur Terre et elle a choisi un chemin de vie. Et bon, on n'a pas tout dans les grandes lignes, mais on a choisi notre chemin de vie, on a choisi nos apprentissages et de toute façon, on recommencera des cycles qui se complètent tant qu'on n'aura pas compris ce pourquoi on devait venir et ce qu'on devait faire dans notre vie aussi. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette compréhension-là. Après, avant de commencer à parler des âmes, j'aimerais bien parler de la vie dans l'éther des âmes. Et en fait, c'est un peu comme un challenge de venir s'incarner dans un corps humain où on perd toute la connaissance je sais pas, universelle que l'on a, parce qu'au final, c'est vraiment le travail, c'est vraiment un gros travail pour les âmes de venir s'incarner dans un corps humain et de faire le cheminement. Ça fait vraiment évoluer les âmes. Donc, on est tous aujourd'hui incarnés pour faire un travail et on a tous choisi cette incarnation et on a tous choisi d'être l'humain qui allait être sur Terre et de travailler. Mais il reste des âmes dans l'éther qui sont au courant qu'on a choisi ce chemin et qui sont aussi là pour venir à des moments dans notre vie pour nous dire attention, tu n'es pas sur le bon chemin, attention, j'ai un message à te dire, attention, j'ai quelque chose. Et donc, à ce moment-là, elles n'ont pas forcément choisi le chemin de l'incarnation humaine sur Terre, mais par contre, elles sont là parce elles savent qu'elles doivent nous aider à évoluer dans notre chemin, dans le chemin qu'on a choisi. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous parler des différentes possibilités qu'il puisse y avoir des âmes lors de fausses couches ou d'IMG ou d'IVG, si on pourra parler un peu de ton cas aussi, Aurélie. Ouais. Et alors là, je vais vous exposer quelques cas, soit que moi j'ai vécu, soit que j'ai eu comme perception parce que j'ai eu des patientes, soit parce que j'ai accompagné des femmes dans ces chemins-là, soit parce qu'on l'a vu avec Aurélie aussi, donc là c'est intéressant à voir. Mais je suis sûre qu'il y a encore des cas multiples où on ne sait pas, en fait on apprend et qu'il y aura des messages différents. Ouais. Donc d'abord, j'aimerais bien vous parler de l'âme qui est venue. Donc quand on fait une fausse couche, il peut y avoir une âme qui nous choisit en tant que parents. Et en fait, ce n'est pas le bon moment. Ou pour elle, ou pour nous. Il y a un truc qui fait que ce n'est pas le bon moment. Elle nous a choisis, il y a une conception d'un embryon, ou même le corps de l'embryon qui était censé être sa voiture n'est pas viable. Et en fait, ce n'est pas le bon moment pour elle. Et donc, elle repart, mais elle a cette capacité de venir et de partir, donc ce n'est pas grave. Donc, elle perd son véhicule terrestre, mais elle revient après lors d'une prochaine grossesse d'un bébé arc-en-ciel, en fait, et elle se réincarne. Donc, on peut avoir le bébé qu'on a perdu lors de notre fausse couche, enfin, l'âme du bébé qu'on a perdu dans notre fausse couche, qui reviennent après dans l'âme du bébé suivant, en fait. C'est-à-dire que, en fait, il ne nous a jamais quittés, il a toujours été là, mais l'espace-temps n'est pas le même. Mais c'est juste pas le même corps physique. Voilà, entre-temps, il y a eu un petit souci
Et voilà, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être nous, c'était pas le bon timing pour nous et finalement on s'en rendra compte après. Voilà, la création de l'embryon, elle a dévié. Ça peut être que pour l'âme, c'était peut-être pas encore, elle n'avait pas encore tout préparé pour s'incarner et là le véhicule terrestre arrivait peut-être trop vite. Il peut y avoir plein de cas. Donc moi par exemple, je sais que mon bébé, mon fils, que la fausse couche que j'ai fait, je sais que mon fils aujourd'hui c'est l'âme qu'il y avait dans ce bébé que j'ai perdu en fausse couche. Je l'ai senti après, quand j'attendais ce bébé arc-en-ciel, j'ai su que c'était lui. Je savais que c'était lui. C'était juste et je n'avais pas de questions à me poser. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un tatouage. Donc, il avait 4 ans et demi. J'ai fait un tatouage sur mon bras. Et donc, j'ai mis ma petite étoile parce que voilà, il y avait mes 3 cœurs de mes enfants et ma petite étoile. Et je raconte ça donc à mes enfants en disant bon, bah voilà, la première c'est ma fille, le deuxième c'est mon garçon, mais entre-temps il y a eu la petite étoile. Et là mon fils avec sa compréhension me dit bah oui maman, j'ai dû remonter au ciel, mais de toute façon je t'aimais trop alors je suis vite revenue. Et ben voilà, ce jour-là j'ai compris, c'était juste en fait ce que j'avais ressenti pendant tout ce temps-là, je savais que c'était lui. Et oui, mes enfants ont aussi un peu des capacités, mais je crois que tous les enfants maintenant ont des ouvertures d'esprit et des perceptions assez développées. Donc là, voilà, c'est vraiment le cas. On peut avoir la même âme sur la fausse couche, sur les bébés arc-en-ciel. Après, il peut y avoir aussi une âme qui décide de venir nous voir. Donc, on a une création d'un bébé. Voilà, on est enceinte. Mais elle est juste venue parce qu'on avait quelque chose dans une vie antérieure à régler qui n'avait pas été réglé. Alors, c'est un peu compliqué, voilà, parce que là, on part sur des vies antérieures. Bon, vu qu'on est dans le spirituel, on peut y aller. Et donc, en fait, on a, voilà, comme je vous disais, il y a des tissages d'âme dans les terres. Voilà, on se connaît, on entrecroît et on a déjà vécu des choses ensemble. Et ben, peut-être qu'en fait, on n'avait pas fini de vivre quelque chose à ce moment-là. Et on avait besoin de vivre quelque chose ensemble, à nouveau, qui devait être fini. Et donc là aussi, ça peut être une fausse couche. Donc, c'est vraiment une âme à part, un moment avec nous. Je vois la connexion, ça Oui, va? ça bug un peu, mais ça va. Je crois qu'on comprend quand même assez bien ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Donc vraiment, il y a eu on a une, comment dire, vous connaissez un peu les âmes sœurs, les âmes jumelles, enfin voilà. Et donc là, en fait, c'est vraiment une âme. Ouais, c'est vraiment une âme avec laquelle ça bug un peu là. Non, ça va, ça va, ça va. C'est vraiment une âme avec laquelle on avait déjà eu une vie antérieure ou plusieurs vies, ou voilà, on avait déjà cheminé. Et en fait, elle vient avec nous pour qu'on ait une compréhension de quelque chose, parce qu'on a encore un petit quelque chose à avoir réglé ensemble. Ça peut être de se dire au revoir peut-être, ça peut être d'avoir partagé de l'amour, ça peut être que cette âme et que nous, on avait besoin de sentir cette sensation d'amour, de rapprochement. Ça peut être parce que, je ne sais pas, moi j'extrapole, mais dans une vie antérieure, on est parti fâché. Et au final, ce n'était pas le cas. Et donc, il revient parce que on doit se relier par le cœur. Et tout est juste, en fait. Ça dépend vraiment de trouver ce qui convient à la personne. Après, j'ai parlé là tout à l'heure des âmes qui venaient pour accompagner dans l'évolution personnelle. On en a parlé un petit peu avec Aurélie. Donc là, c'est pareil, on reprend le tissage des âmes. Et en fait, elle dit, bon alors attends, tu n'es pas dans le bon chemin, là, je vais venir, je m'incarne et je te montre que là, tu n'es pas dans la bonne direction. Et ça peut être parce que tu t'es pas connecté à ton féminin sacré. Ça peut être parce que du coup, tu n'es pas avec la bonne personne. Ça peut être parce que tu te respectes pas. Ça peut être parce que tu t'écoutes pas assez. Ça peut être parce que tu n'es pas dans le bon travail. Ça peut être plein de choses. Mais en fait, ça vient juste nous dire, là, il y a l'âme qu'on connaît qui a dit, OK, je serai un guide dans ton chemin. Elle décide de venir et elle veut faire comprendre qu'en fait, on n'est pas dans la bonne direction et qu'il y a un message à comprendre. Et ça, ce message, il est vraiment propre à nous-mêmes. On est les seuls à pouvoir être capables de le ressentir, de savoir qu'est-ce qu'elle a voulu communiquer, qu'est-ce qu'elle a voulu me dire, qu'est-ce que je dois apprendre de cette leçon, en fait. Et c'est vraiment comme ça. Et après, dans le cas de l'IVG, donc Aurélie, elle en parlera, mais il peut aussi y avoir, par exemple, une âme qui vient
et qui, en fait, elle, doit s'en aller, doit pouvoir remonter. C'est-à-dire que c'est une âme décédée qui n'arrive pas à s'élever. Et en fait, elle peut venir parce qu'elle est accrochée, dans la famille, parce qu'elle est… on continue à la garder, mais au final, elle doit s'élever. Et donc là, elle peut vouloir s'incarner, en fait, grâce à un embryon, pour dire « Eh oh, je suis là, mais je dois partir. Et laissez-moi partir, acceptez que je parte. » Et donc, il y a un travail de l'acceptation du départ. Et donc, en fait, de toute façon, j'ai envie d'en rajouter, parce qu'après, Aurélie, elle va parler sur ce cas-là, elle va pouvoir en parler plus personnellement. Mais j'ai envie de dire aussi que pour accompagner la mort, en fait, on peut poser des rituels de façon à ce que ça soit plus doux pour nous et qu'on ait cette acceptation du cheminement. Et une fois qu'on fait ça, en fait, ça peut vraiment aider les gens à voir le chemin dans lequel on peut aller et faire une transition plus en douceur. Donc, c'est vraiment… moi, j'ai vraiment un cœur que dans le cas de fausse couche, en fait, voilà, les doulas, elles le font beaucoup. C'est vraiment d'aller dans le sens, on va accompagner voilà, cet embryon, l'enterrer, créer une plante. Et ça, c'est vraiment un cheminement qui est intéressant pour déjà arriver à se retrouver et à comprendre, intérioriser, à pouvoir dire au revoir, à pouvoir laisser partir cette âme. Donc, voilà. Et donc là, on parlait de l'âme décédée qui n'arrive pas à s'élever et qui vient s'incarner pour qu'on puisse la laisser partir. Donc, du coup, je vais laisser Aurélie sur son partage à elle. Voilà, donc ça va illustrer en fait plus qu'autre chose. Alors, je vais juste revenir sur le cas des âmes, en effet, qui pour X raisons que c'est pas le bon moment. Il y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un en consultation, pareil, c'était un bébé. Alors du coup, elle est enceinte, mais elle a très peur de refaire une fausse couche. Et en fait, j'ai senti clairement que l'âme avait peur, en fait. Et ça, c'était quelque chose que j'avais jamais palpé. Donc, je me suis dit, bah, tiens, j'exposerai ça. Il y a vraiment cette idée que l'incarnation, putain, ça fout la trouille, quoi. Et, donc, en gros, elle venait de faire un cauchemar et elle me le raconte. Et en me connectant avec lui, il m'expliquait que, en fait, il avait méga peur. C'était dur pour lui d'accepter. Alors, j'ai même l'impression qu'il y a des espèces de paliers qui se font au cours de la grossesse et qu'en effet, il y a des paliers comme ça où, en fait, il préfère repartir. Parce que c'est trop le saut dans le vide à ce moment-là. Et ils ont besoin, comme tu disais, Karen, de faire un petit travail encore sur eux ou de comprendre des choses dans leur dimension à eux avant de pouvoir revenir. Et donc ça, c'était la parenthèse que je refais sur le fait que parfois les âmes viennent aussi pour des raisons, ne viennent pas pour des raisons justement qui sont de l'ordre de c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Et donc moi, dans mon expérience, je suis tombée enceinte à un moment en effet où, comme dit Karen, ça faisait très longtemps que j'entendais cette âme qui me disait qu'elle allait revenir. Et ce qui était étrange, c'est que quand j'ai commencé à parler avec l'âme de ma fausse couche, donc assez récemment, ma première fausse couche, celle que j'ai faite il y a bientôt 4 ans maintenant, donc quand on a commencé à parler ensemble et à discuter, genre c'est normal, mais je vous jure, c'est vraiment, tout d'un coup, c'est genre c'est normal. Okay. Et bien en fait, je lui disais tout le temps, mais tu vas te réincarner, j'aimerais vraiment que tu te réincarnes, que genre tu arrives par accident, enfin voilà. Et elle me disait, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis en fait, à un moment donné, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui tournait autour de moi, je savais pas l'expliquer, j'avais plein de signes, mais même avant de communiquer avec les âmes, j'avais vraiment des signes autour de l'arrivée d'un retour d'une âme, enfin bref. Et j'entends un jour, vraiment dans un rêve, je ne viens pas, c'est pas moi qui viens. Elle me dit, c'est Céleste qui va venir. Alors j'étais là, ah, c'est quoi ce délire? En effet, je suis dans mon cycle, je sais que je vais bientôt ovuler. Et en effet, avec mon mari, on ne se protège pas. Donc ça, c'est encore une autre histoire, mais ça faisait 3 ans. Donc c'est pas non plus comme si tout n'avait pas concordé. Et puis à ce moment-là, je sens même que dans tout mon corps, il y a une espèce d'appel qui fait ok, je laisse passer quelque chose. Mais vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, c'était tellement… c'était hors de moi, quoi. Je sais pas moi qui contrôlais les choses, mais je l'entendais en moi. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, je tombe enceinte. Mon mari ne peut absolument pas le garder, mais du coup, mon mari est vraiment effondré. Effondré. Mon mari dans un état, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et donc, je comprends déjà que cette âme, tout de suite, je comprends qu'elle vient mettre en lumière un burn-out, une fatigue mentale pour mon mari. Et donc, par contre, moi, avorter, lui, c'était sa seule solution, mais moi, je ne voyais pas comment je pouvais vivre ça.
Et je parlais beaucoup avec Karen, justement. J'ai essayé de m'éclairer un petit peu. Et j'en viens à lui dire je ne sais même pas comment on en est arrivé là, en fait. Parce que je te raconte que son papa, à lui, est Tu m'as décédé. parlé d'une dispute. Ah oui, oui, Tu m'as parlé d'une oui, dispute et c'est tu vrai. m'as dit que tu avais parlé de son père. Et là, moi, ça a réagi direct. Ouais. Mais son père, et moi, ça m'a fait direct écran. Et je dis, mais son père, mais pourquoi tu as parlé de ton père? Et donc, c'est là qu'elle me dit, mais son père, il est décédé quand il avait 15 ans. Ouais. Ah, Donc, mais il est toujours là. ouais. Et donc, voilà, après, tu as compris des choses. Mais en fait, au fur et à mesure que Karen comprenait ces choses-là, mais en même temps, moi, j'avais cette sensation aussi de ah ouais, en fait, c'est peut-être en rapport avec son papa plutôt. Et tout d'un coup, en fait, j'ai réalisé. Donc le matin, j'étais effondrée, mais effondrée, hein. Pour moi, j'allais avorter parce que j'allais le faire, parce que voilà, donc, je voyais bien que j'étais la seule à pouvoir me relever de cette épreuve-là. Et en même temps, j'en voulais énormément à mon mari. J'étais en mode je gâche ma vie. Mais vraiment, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je pensais que je gâchais ma vie. Et je comprends que tout d'un coup, j'ai un truc dans ma tête qui se passe où je me calme et tout d'un coup, je comprends que en fait, c'est l'âme de mon beau-père. En plus, oui, donc la veille, je pleurais et je sentais l'âme de mon beau-père qui est venu me réconforter. D'habitude, je ne l'ai jamais vu, lui, dans mes... Bon, c'est pas grave. Et donc, le lendemain, je comprends ça. Je comprends que c'est lui qui est là pour être libéré. Il a besoin qu'on le libère. Entre-temps, et donc le soir, l'après-midi, à partir du moment où j'ai eu cette compréhension, comme décrivait Karen, j'ai eu même une euphorie. Mais j'aurais eu envie de danser, de légèreté. J'étais tellement heureuse. Mais j'étais heureuse d'avorter, quoi. Mais vraiment. Mais je ne pourrais pas Et expliquer ça. J'aurais jamais ressenti il ça y a dans une une autre circonstance. Ouais, il y a une phrase qu'elle m'a dit qui m'a énormément touchée et que j'ai trouvé très beau pour parler de l'IVG. Parce que pour moi, c'est compliqué aussi. C'est un choix qui serait très compliqué pour moi. Voilà, je conçois, je peux accompagner les femmes dans ce cheminement, mais pour moi-même, c'est compliqué. Et en fait, elle m'a dit, on parlait de son beau-père et je lui dis, oh, mais il est là, en fait, ton mari, il n'arrive pas à le lâcher, il y a quelque chose. Mais c'est elle qui a eu la compréhension de se dire, ah, mais en fait... et elle m'a retéléphoné dans la foulée et elle me dit, mais en fait, il faut que je libère cette âme. Et c'était juste super beau de dire Ouais, qu'en fait, l'IVG, ça allait être la libération de l'âme. Et carrément. c'était très beau de se dire qu'elle allait libérer cette âme, en fait. C'est ça. Et du coup, alors après, j'ai quand même eu tout un passage où physiquement, je voulais le garder quand même, quoi. Je n'arrivais pas à me dire que j'allais faire ça. Et je l'ai communiqué avec lui et je le revois me dire, et donc je lui dis, mais tu veux pas t'incarner? Puis il était, mais non! Mais vraiment, je le voyais, mais non, je suis pas fait pour ça. Et je dis, mais imaginons, allez, vraiment, il fallait que allez, imaginons. Et il m'a dit, ouais, enfin, c'est possible. Mais vraiment, je sentais que c'était pas ça, quoi. Je n'étais pas du tout sur le bon chemin. Mais bon, il pouvait quand même, je pense que dans le sens où peut-être on aurait pu imaginer qu'il revienne un jour. Voilà, c'était dans ce sens-là. Mais bon, bref, il était là. Non, 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 c'est pas ça. Mais vraiment, je sentais que c'était pas ça. Et en fait, il faut faire des examens, hein. Quand on va faire une IVG, on a dû faire une échographie et une prise de sang. Et lorsqu'on fait l'échographie, j'ai eu trop de curiosité. J'ai voulu voir les photos des échos et je regarde, je dis mais c'est pas possible, je vois rien. Et mon homme était mais on voit rien, c'est tout petit, c'est minuscule. Je dis non mais on voit rien, c'est pas, Ouais. c'est un œuf clair quoi. J'envoie la photo à ma sage-femme qui me dit on peut pas savoir. Et puis moi en mode déprimé, oh putain j'aimerais bien que ce soit ça quoi. Et en fait, quand je lui ai donné les résultats de la prise de sang, elle m'a dit non, mais c'est quasiment sûr que c'est un œuf clair. Ta prise de sang montre un taux beaucoup trop élevé par rapport au fait qu'on voit absolument rien dans cet embryon. Donc, ça corroborait tellement le message dont il m'avait fait part de écoute, je ne suis pas là pour m'incarner. Dans tous les cas, je ne suis pas là pour m'incarner en fait. Il fallait de toute façon le libérer de quelque manière qu'il soit. Et cette manière qu'il a choisie, c'était de revenir en moi pour pouvoir être libéré. Donc c'est vraiment une compréhension très forte, quoi. Quand on passe à ce niveau-là, on comprend tout de suite beaucoup mieux les choses. Et comme je dis, en 3 jours, j'ai pu franchir des étapes qui m'auraient valu, je pense, des années de thérapie.
Donc voilà, ça c'était pour ma petite expérience personnelle. Et comme j'aime bien dire maintenant, du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir. Alors lui, il fait un peu moins partie de ma vie parce que ça reste mon beau-père, quoi. Je me sens pas super intime avec lui. Mais il a sa place, il a son prénom. Ma première fausse couche a son prénom aussi. Pour moi, quand je ferme les yeux, j'ai deux âmes qui sont à côté de moi et que je peux prendre dans mes bras, que je peux serrer contre mon cœur. Et je sens vraiment leur présence au quotidien dans ma vie et dans mon existence. Si j'ai besoin de force, d'amour, je vais voir mes enfants vivants et je vais voir aussi mes enfants des étoiles, quoi. Et je trouve que ça, c'est une chouette chose. Voilà, si on peut arriver à connecter ça, mais c'est vraiment un beau cadeau qu'on se fait parce que c'est précieux, quoi, de les avoir avec nous au quotidien aussi, quoi. Et pourtant, j'ai pas l'impression de les retenir sur Terre, comme disait Karine. Je sais pas si tu veux rajouter Non, mais quelque chose, Madeleine. après, ouais, on parlait de ça pour avoir une plus grosse compréhension. On peut ressentir ces âmes parce qu'elles n'ont pas non plus le même espace-temps que le nôtre. Non. On peut se dire, mais en fait, du coup, ils errent pendant les terres, pendant je ne sais pas combien d'années, mais en fait, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Et du coup, sur notre plan, à nous, physique, c'est difficile de le comprendre, mais on peut communiquer avec elles. Et c'est juste, mais en fait, on ne connaît pas leur espace de dimension à elles. Et du coup, on n'en sait pas plus. Moi, perso, je ne sais pas plus. Peut-être qu'un jour, je n'en saurai plus. Mais voilà. Sinon, je voudrais répondre à Linda, parce qu'elle a posé une question. Bonsoir, est-ce qu'après une fausse couche arrivée entre 8 et 12 semaines d'aménorrhée, on peut considérer que l'âme était incarnée dans le fœtus? Alors, il faut savoir que l'incarnation complète de l'âme se fait au moment où le bébé naît. Donc, la naissance, c'est vraiment aussi l'incarnation. Le moment où le bébé va passer sa tête, la couronne, où il arrive à passer sa tête, c'est le moment plein de l'incarnation. Donc, c'est vraiment ce moment-là où le bébé va prendre son incarnation. Et des fois, on dit, il a un peu du mal à arriver sur Terre. C'est vraiment le cas de le dire. Il a un peu du mal le temps de l'incarnation, de reprendre ses marques, d'arriver. Voilà, ça peut prendre un peu de temps. Et quand on fait vraiment l'expression « il a du mal à arriver sur Terre », ça a tout son sens en fait. Ça a vraiment tout son sens. Il vient d'arriver là, il est perdu dans un corps de bébé où il a encore cette compréhension parce qu'à cet âge-là, ils n'ont encore pas tout perdu des connaissances. Là, je ne peux rien faire dans ce corps. Enfin, ça peut être compliqué un peu cette arrivée-là. Donc, c'est vraiment à ce moment-là. Par contre, l'âme peut choisir ses parents, ou la personne avec qui il va le communiquer, bien avant la conception d'un bébé. Donc moi, par exemple, j'avais dit tout à l'heure que ma première fille est venue donc 4 mois avant sa conception. Voilà. Mais ma dernière, elle est venue. Enfin, je l'ai sentie, donc je ne sais pas si elle n'était pas avant, parce que c'est pareil, c'est je l'ai sentie à ce moment-là. Peut-être qu'elle m'avait choisie avant, en fait. Mais le seul moment où moi, je l'ai sentie, c'était 14, 15 mois presque avant ma conception. Et alors que mon mari ne voulait plus du tout d'enfant. Donc, c'était… Mais elle était là, il y avait cette âme qui était là, qui avait bien décidé qu'elle resterait à côté de moi et surtout pas bouger. Et ça a été compliqué avec mon mari, jusqu'au final où ils me disent un jour… bon, oui, on va l'avoir cet enfant. Et ce jour-là, ce soir-là, où il m'a dit ça, j'avais l'âme depuis 6 mois côte à côte, à coller avec moi tout le temps. C'était même devenu omniprésent. Je ne pouvais pas me lever le matin sans la ressentir. C'était vraiment, j'étais même trop étouffée, en fait, par cette âme. Et du jour où il a dit, OK, j'accepte, hop, elle faisait des allers-retours. Et c'était bon, en fait, elle participait, mais à son sens. Donc, les âmes nous choisissent déjà même avant qu'on puisse tomber enceinte, même avant peut-être des fois qu'on sache qu'on veut tomber enceinte. Enfin, moi je le savais, mais que les maris sachent qu'on veut avoir des… Enfin, voilà. C'est encore des un fois, autre niveau de compréhension, le mari. donc voilà. Mais l'âme, elle fait partie. Voilà, il y a un corps qui se prépare. Il y a une âme qui a choisi ce corps. Ça peut être cette route, ça peut être que passage, ça peut être parce qu'il y a des expériences. Mais voilà, il y a quand même. Mais elle s'incarne pleinement qu'au moment de la naissance. C'est vraiment la naissance qui est le moment de l'incarnation. Et en fait, avant, elle fait des allers-retours en fait entre toi et cette lumière ou cet éther. Voilà. Oui, complètement. Elle vient voir, salut. Il y a un livre qui parle de ça qui s'appelle Les 9 marches.
qui est un peu romancé, qui parle de l'âme, qui vient découvrir ses parents. Et donc, pour ceux qui peuvent être intéressés, c'est un peu romancé, mais ça peut être intéressant. Ça donne une autre, Ouais, c'est sympa une quand autre même à idée. lire. C'est rapide en plus, c'est un petit truc ici assez bien. Voilà. Alors, je vous le marque, tiens, 9 mars, je vous mets dans le chat. Et il y a aussi, je vous mets Bienvenue sur Terre, parce que je suis en train de le lire et c'est génial. J'ai le nom en tête, donc je vous le mets, de Sylvie Ouellet. Voilà. Donc, ça peut vous aider à comprendre voilà, comment l'enfant peut faire pour s'incarner, mais du coup, c'est plein de compréhension autour de ce que sont les âmes de manière générale, en fait. Donc, c'est super. Et du coup, on va arriver au sujet, je pense, qui intéresse pas mal d'entre vous, c'est comment entrer en communication en fait avec ces bébés. Et alors, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vous donner des clés comme ça, baguette magique, tout. Mais encore une fois, moi, j'ai vraiment l'impression que y croire, c'est la première chose qu'on peut vous dire. C'est que si vous avez envie d'y croire pleinement, déjà, vous allez sûrement permettre à l'âme de communiquer. Mais moi, je suis sûre que vous communiquez déjà avec ces âmes-là, c'est quasiment sûr. Déjà, Alors, ouais, pour juste donner un petit exemple, juste avant que tu enchaînes, en fait, quand on parle de communiquer avec ces âmes, toutes celles qui ont déjà eu, enfin voilà, qui ont déjà eu un bébé dans son ventre, qui ont commencé même à faire de l'apnotomie, qui ont discuté, elles savent qu'on est capable de communiquer avec eux. On peut les faire bouger dans notre ventre, on peut faire parler, on peut avoir des échanges, on peut avoir des informations. Et tout ça, c'est des perceptions qui ne sont pas palpables, qu'on ne peut pas contrôler, mais pourtant qui existent. Donc, ça donne une façon de percevoir qu'on peut avoir des échanges sans le comprendre, sans parler, sans avoir de signaux, en fait, comme ça. Mais voilà, il peut y avoir des perceptions. Quand on parle à son bébé, on sait qu'il veut nous dire quelque chose ou qu'on veut lui dire quelque chose, on a un échange et c'est OK. Avec les âmes, c'est pareil. Des fois, on va sentir une présence un peu lourde, on va pouvoir vraiment avoir les poils qui se hérissent. Et c'est juste, il faut juste savoir qu'est-ce qui convient. Et c'est pas toujours la même chose et c'est pas toujours les mêmes signaux et on reçoit pas tous de la même façon. Tu veux parler des signaux ou tu veux que j'en Alors, parle je un vais peu juste répondre à Nilo parce que du coup, je pense, je sais pas si tu as été déconnecté à un moment donné, peut-être. On a parlé de notre vision de la mort au début du live. Parce que tu demandes la place de la religion pour nous, enfer, paradis, la fin totale de la vie ou de la vie terrestre. Donc, ça rejoint un peu notre topo qu'on a fait au début sur notre vision de la mort. Ah oui, désolé. Alors, du coup, tu as dû t'interrompre pendant. Mais bon, si tu revois le live, tu pourras voir. Donc, on avait fait un petit brief sur comment nous on voyait les choses. Et en fait, par rapport aux religions, si je peux rebondir là-dessus, parce que moi, je viens d'une éducation vraiment catholique. Et en fait, avec la vision que j'ai aujourd'hui, je pense qu'en fait, tout simplement, on parle toujours de la même chose, mais de façon différente, en fait. Donc, à part quand on est dans un dogme où on va empêcher l'autre d'être pleinement lui-même, je pense que si on reste dans une ouverture d'esprit et de cœur, on est toujours dans la même chose au final, je pense. Si on reprend en plus les textes de base, vraiment, comme disait Karen tout à l'heure, quelle que soit la religion, il y a des choses qui sont semblables et quand on retourne vraiment à l'origine, voilà, il y avait des raisons de faire les choses et c'était pareil. Et et on des parlait compréhensions qui n'étaient de pas les l'enfer nôtres. de l'enfer et du paradis. Moi, je disais que j'aimais bien comparer l'enfer et le paradis, mais c'est marrant parce que tu redis vraiment la phrase. Le paradis avec l'éther, avec ce monde où les âmes peuvent errer librement en fait à leur guise, choisir leur cheminement, leur affaire. Et l'enfer, c'était vraiment de rester coincé dans notre monde physique à nous, en fait, de rester croché à des âmes, de rester coincé dans des choses, voilà, dans des endroits, dans des lieux. Et donc, pour moi, de la perception que j'ai des âmes qui viennent me voir et qui ont vraiment besoin de passer, c'est vraiment pour ça l'enfer. Et j'ai déjà vu même d'autres personnes qui avaient erré 30 ans à nous, dans ce monde physique, parce qu'elle avait besoin d'avoir vu ce que ça avait entraîné sa mort. Et à ce moment-là, elle était disponible pour partir, mais qu'avant, en fait, elle avait pas appris sa leçon, on va dire, et du coup, elle est restée coincée dans notre monde. Et en fait, ça faisait 30 ans qu'elle était coincée dans notre monde physique. Et aujourd'hui, elle n'en pouvait plus et elle venait dire pardon à sa famille. Elle venait
vraiment dire au revoir et de dire de pouvoir partir parce qu'elle avait besoin de pouvoir partir, mais elle est restée coincée dans ce monde physique un certain nombre d'années pour pouvoir après s'élever. Donc voilà, c'est un peu le rapprochement qu'on peut faire de ce que moi j'ai ressenti ou perçu. Magali, elle en parlait de ça. Magali a parlé plus haut dans le chat de notre perception à nous qui est différente. La perception du temps est différente. Alors toi, Magali, tu as évoqué vraiment, par exemple, je relis tes messages, pour avoir communiqué aussi avec une passeuse d'âme, elle m'a dit que le temps pour les âmes était complètement différent, que pour nous, 1 minute, c'est 60 secondes, pour eux, c'est 600 ans, et que de rester 5 mois dans mon ventre correspondait à des milliards d'années et qu'elle avait appris énormément pendant ces 5 mois. Et alors, moi, je ne sais pas si on peut faire correspondre à des timings comme ça aussi précis, mais en effet, ils ont une compréhension, comme je disais au tout début, du temps, de l'espace, du genre aussi. Parce que par exemple, on peut dire j'ai senti une fille ou un garçon, mais alors derrière, c'est le contraire. Mais parce que pour eux, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Moi, par exemple, je vois très souvent. Oui, moi je vois très souvent des garçons. Je crois que c'est lié au fait que j'ai des garçons. Et en fait, quand je dis aux femmes, j'ai vu un garçon, mais ça veut rien dire. C'est juste, de toute façon, c'est comme ça qu'il se présente. C'est un peu, c'est ma marionnette en fait. C'est pour te montrer un peu à quoi je peux ressembler, mais c'est mon mental à moi aussi qui construit quelque chose. Notre mental à nous, forcément, il a des projections, il a des repères. Donc, il faut aussi faire attention. Je pense qu'on plus on se fait confiance, plus on est dans. Mais voilà, on va en parler là, de justement nos intuitions, tout simplement. Donc, on vous a dit au début de la conférence de faire, de sentir comment vous perceviez ce qu'on était en train de dire, si vous perceviez des choses. Par exemple, Magali, tu as dit, je crois, j'ai des frissons à un moment donné. Voilà, est-ce que l'intuition, finalement, ça peut pas être la première porte vers cette communication-là, tout simplement parce qu'on est dans le subtil. Ah, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire dans la compréhension, justement, parmi les messages qu'ils nous transmettent. Pourquoi ces enfants arrivent à ce moment-là dans nos vies? J'ai oublié de vous dire, pas ce moment-là dans nos vies, mais pardon, des enfants qui partent aussi au milieu de la grossesse. Il faut savoir aussi qu'ils ont très envie de nous connecter aujourd'hui avec ce monde-là, cette spiritualité, cette vision plus large du monde. Ils ne veulent plus qu'on se cantonne. J'ai l'impression que là-haut, moi, ce que je comprends, dans cette lumière, cet éther, moi, je dis souvent, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un voile, en fait, entre eux et nous, quoi. On aurait juste à le soulever, à dire « Salut, comment ça va ?» J'ai vraiment l'impression qu'il y a une proximité entre eux et nous qui est de l'ordre du... Enfin, comme s'il y avait des mondes presque parallèles, quoi. C'est très étrange comme sensation. Et donc, ils m'ont déjà dit qu'en effet, ils avaient envie que nous, les humains terrestres, on se connecte de plus en plus à ça, qu'on ait cette compréhension-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant la grossesse, le processus de la grossesse, ça vient, quel qu'il soit, hein, la grossesse, dès le départ, elle vient déconstruire le conscient pour commencer, dès le départ, à submerger la femme dans son inconscient, dans son subconscient. C'est pour ça que, par exemple, on fait des cauchemars, parfois terribles enceintes. C'est parce que vraiment, on vient déconnecter petit à petit toute cette partie du néocortex et qu'on vient vraiment vers tout ce qui est de l'ordre du primitif, tout ce qui est de l'ordre de l'instinctif et de l'intuitif, en fait, et de l'invisible aussi, du coup. On est vraiment dans une dimension de l'ouverture vers l'invisible. Et parce que la naissance va être un grand moment, mais justement ces âmes qui partent à ce moment-là, elles sont venues à un moment particulier de votre processus. On était complètement ouvertes à cette dimension de la spiritualité, en fait, je ne vais pas dire le mot spiritualité, mais cette dimension de l'invisible. De la connexion. Ça et de la ouvre quand même. connexion. Ouais, la grossesse ouvre la connexion avec les mondes subtils. Dès le début de la grossesse, en fait, on a un changement dans notre corps qui est palpable. Et d'ailleurs, on peut le dire parce que quand on est une femme, des fois, on va se dire, mais elle ne serait pas enceinte, alors qu'on ne voit pas, il n'y a pas de sexy, mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose dans son aura, il peut y avoir quelque chose dans sa façon d'être. Enfin, c'est subtil, mais
on peut le voir en fait. Et voilà, ça fait partie des subtilités qu'on se rend compte quand on a de l'intuition, parce qu'on va se dire, mais elle dirait qu'elle est enceinte. Et elle va dire, bah, tout juste, j'ai pas mon ventre, ou on ne voit pas et tout. Mais en fait, il y a des choses qui ont changé. Et subtilement, on arrive à le voir, parce qu'on ne regarde pas vraiment avec nos yeux, mais ça nous vient, on sait. Et Ouais, donc, au c'est moment ça. où on est enceinte, on a une évolution à notre connexion et on a aussi une connexion à notre énergie féminine. Et l'énergie féminine, elle est aussi là dans la perception. Et donc, du coup, on a vraiment un cheminement dans cette relation avec le ciel, parce qu'on va chercher notre bébé, notre âme, on va la chercher quand on accouche aussi. Et on part aussi un petit peu dans ce monde pour aller rencontrer notre bébé. Et donc, du coup, la grossesse nous prépare à cheminer à ce moment-là et on est plus réceptive. Et c'est aussi pour ça que souvent, on est plus à l'ouest. Mon chef, il me disait, mais tu perds des neurones à chaque minute quand tu es enceinte. Oui, c'est pas faux. On est plus dans l'énergie féminine. Et donc, du coup, ça vient rejoindre ce truc de l'intuition, quoi. C'est forcément, du coup, on a des perceptions qui sont, voilà, qui sont incompréhensibles. Et comme tu disais, voilà, ce truc de, par exemple, dire, je sens que cette femme est enceinte. Ça vous est déjà sûrement arrivé. Ou alors, je sens que cette amie va m'appeler. Ou le téléphone va sonner. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Mais pour moi, ça, c'est des manières de connecter, en fait, à nos bébés qui sont partis. On peut essayer, par exemple, juste de penser à eux et puis de sentir. Est-ce que je sens un truc? Est-ce que tout d'un coup, je vais voir, je vais penser à quelque chose il va y avoir un déclic. Est-ce que je vais avoir une sensation au niveau du torse, du cœur? Est-ce que je vais ressentir de la chaleur? Est-ce que je vais ressentir des frissons? Voilà, essayer de voir comme ça, juste. Ou alors j'ai l'impression que c'est le moment où je peux lui parler, c'est maintenant. Et peut-être que des moments où on va parler comme ça tout seul, mais en fait non, là c'est pas maintenant. Donc voilà, déjà votre intuition, faites confiance à votre intuition. Ouais, ou il y en a beaucoup même dans le groupe là, de soutien à la fausse couche qui vont nous dire, oh, mais j'ai vu un arc-en-ciel, pour moi c'est le signe de mon bébé. Mais si ça sonne juste pour vous, c'est juste en fait. Voilà, ça peut être, voilà, j'ai vu un arc-en-ciel, j'ai vu une plume, cet oiseau-là il est venu à ma porte, il s'est posé là, j'ai l'impression qu'il avait un message à me donner. Et ben écoutez-le en fait, les messages ils arrivent tout autour de nous en fait, il suffit juste de les laisser arriver. Il n'y a pas besoin non plus forcément de les chercher, mais c'est comme si on était sur une route avec un cheval. J'aime bien donner cet exemple-là. On est sur une route avec un cheval et en fait, pour pas qu'il voit les voitures à côté, on va lui mettre des œillères. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, depuis tout petit, on nous a appris les choses comme ça. Et donc, on avance comme ça. Sauf que des fois, on peut juste s'autoriser à dire, je vais laisser voir ce qu'il y a autour. Et on peut continuer son chemin, mais juste voir s'il y a des choses qui peuvent apparaître, il y a des choses qui peuvent parvenir, sentir, différentes, voilà. Et du coup, on a juste enlevé. On n'a pas forcément cherché à mettre la tête à droite ou à gauche, mais du coup, on peut laisser voir les choses qui passent sur le chemin, qui tournent, des informations qui peuvent être différentes. Et ça, c'est, voilà, on va parler de l'intuition, mais c'est juste laisser les choses venir et quand ça nous semble juste, l'accepter. Parce que des fois, forcément, on a tout de suite notre tête qui arrive et qui dit non, mais c'est pas possible, je suis en train de divaguer. Non, mais c'est pas possible. Alors, vous inquiétez pas, ça nous arrive même à notre niveau tout le temps. On est, on chemine aussi comme ça. Donc, ça arrivera. Mais le mental, et c'est pour ça qu'on fait l'expérience d'être humain. Mais le mental, il est important aussi parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une espèce d'illusion, en fait. Donc, le mental, il est là aussi pour mettre un peu des barrières. C'est normal, c'est logique. Mais d'un autre côté, si vous avez perçu à quel point c'était juste, dites-vous, par exemple, il y a des moments, par exemple, faites l'expérience. Essayez de sentir, par exemple, à certains moments. Là, par exemple, je ne le sens pas du tout. Là, je ne suis pas du tout dans la communication. Je vais me prendre un exemple. En ce moment, chez moi, je vois des plumes partout. Partout. Je suis allée chez mes parents. J'ai vu des plumes partout, mais je sais que c'est parce qu'il y a les chats qui bouffent les oiseaux, en fait. Et du coup, je voyais les plumes, et je disais, non, ça, c'est pas mes enfants. C'est pas eux, c'est pas des âmes qui viennent me voir. C'est autre chose. Je n'avais pas ce feeling avec ce que... Alors, c'est peut-être mon mental, encore une fois. En effet, j'ai mis une information très...
catégorique et terre à terre sur l'événement. Il y a un chat qui poursuit les oiseaux et c'est ça qui fait que je vois des plumes partout, ou parce qu'il y a des poules à côté, enfin bref. Mais en même temps, ça pourrait être encore des messages. Mais en tout cas, pour moi, à ce moment-là, ça ne résonne pas, ça ne sonne pas juste. Bah, c'est pas grave, quoi. C'est autre chose, c'est OK. Par contre, quand je suis chez moi et que je vois des plumes à gogo, alors que d'habitude, je n'en vois pas forcément, j'ai l'impression quand même qu'il y a un message. Et en effet, voilà, on peut voir comment ça vient, comment ça se... Je ne sais pas si vous avez déjà... Je suis sûre que vous pouvez nous partager des moments où vous avez eu ce genre de choses, ces intuitions, ou des perceptions comme ça, que vous avez pu avoir et qui vous vous êtes dit, tiens, c'est fou, j'ai ressenti ça avant. Et notamment quand on est très... Enfin, on parlait d'hypersensibilité avec Karen, mais je pense qu'on est tous un peu hypersensibles. Soit on s'autorise à l'être, soit on l'a fermé très tôt petit, parce qu'on n'avait pas... Voilà, souvent on a été éduqués à ne pas avoir le droit d'être hypersensible, de ressentir un tas de choses, un trop d'émotions. Mais en fait, ces émotions-là, elles nous indiquent aussi quand est-ce qu'on peut, capter quelque chose, une information qui n'est pas visible dans notre dimension à nous, et qui peut être complètement pertinente et juste, en fait. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez envie de nous partager vos petites expériences, voilà, les petites aventures que vous avez pu avoir déjà, peut-être, voilà, n'hésitez pas. Et donc voilà, faites confiance en tout cas à votre ressenti et à votre J'ai acheté un intuition. bougainvillier enceinte et j'ai accouché de ma fille née sans vie dans une salle bougainvillier. Ah ouais, Oh là là là. ça c'est un gros signe, ça par exemple. C'est Ouais, aussi une plante que nous avons dans notre maison en Espagne. c'est Ah ouais, génial. ouais, c'est un C'est sacré fort, signe. Elle était là. c'est ça. Voilà. Et du coup, et je ne fais pas faire d'habitude. Bah, c'est ça, par exemple, il y a un truc que vous faites jamais. Et ce jour-là, bah, vous dites, mais c'est ça que je dois faire. Il faut absolument que j'aille là-bas. Il faut absolument que je fasse ça. Mais faites confiance en effet à cette petite voix parfois que vous pouvez entendre. Et c'est un chemin ensuite. Hein. L'intuition, c'est un chemin. Au début, on ne va pas s'autoriser à s'écouter. Et puis des fois, on va dire, bah, allez, une fois, j'essaye, deux fois, je tente encore, allez. Et puis petit à petit, on prend confiance en soi. Prenez confiance en vous aussi quand vous sentez que c'est juste. Félicitez-vous, quoi. Soyez fiers de vous. Et, euh, et avancez petit à petit comme ça. Et plus, en fait, on s'autorise, euh, Moi, je suis toujours terre à terre. c'est ça, Alors, c'est bien aussi d'être terre à terre, hein, parce que c'est des fois, nous, important. on manque de terre et en fait, on cherche à s'ancrer à la terre, hein, parce que des fois, c'est compliqué. Alors, c'est bien, c'est qu'on a des hommes très terre à terre et du coup, ils nous ramènent bien sur terre. Mais c'est bien aussi de juste s'autoriser à, à des fois laisser un peu la place à accepter une intuition parce que ça peut arriver, ça peut être voilà, voilà, ça peut être juste tiens, j'ai envie d'appeler cette personne et puis de l'appeler et puis en fait finalement elle va dire oh bah je voulais t'appeler. Ben, en fait voilà, c'était une intuition et ça fait partie des intuitions et ça peut enfin voilà, n'hésitez pas à jouer le jeu de dire bah tiens, j'ai cette intuition, je vais appeler cette personne puis au lieu de vous dire bah ah non, je ne vais pas l'appeler, je repousse ça plus tard. Et peut-être même qu'elle, elle va appeler à ce moment-là. Mais ça peut être bien d'appeler et puis de voir, ah bah au final, je voulais t'appeler, ça tombe bien que tu m'appelles. Bon, voilà, ça c'est vraiment une intuition et ça arrive vraiment à tout le monde. Donc on voit qu'il y a cette ouverture-là qui peut se faire en fait. Alors, il y a peut-être la possibilité tout simplement que tu vois des signes, en fait. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, ben, l'arc-en-ciel, les plumes, les papillons, les coccinelles, ça peut être des signes. On a l'impression de voir des signes de nos bébés. Et peut-être que ça peut être un peu plus facile parce que souvent, j'ai l'impression que même les femmes qui ne croient pas forcément aux âmes et tout ça voient quand même le côté signe. Parce qu'on sent à ce moment-là qu'en effet, on est face à quelque chose il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe dans la rencontre avec cet objet-là. Ou alors, par exemple, il y a certaines femmes qui me disent je suis allée en course et puis c'est là que j'ai vu, ben, je sais pas, un petit ange, un petit Bouddha en sculpture et puis je l'ai ramené à la maison, quoi.
et une petite décoration elles n'auraient pas pensé à acheter avant, mais tout d'un coup, elles Ça a pris étaient, du sens. ça a pris du sens. Donc, ce genre de compréhension, ça peut aussi être, ce sont des intuitions aussi, par exemple. Mais c'est le côté signe, on est vraiment, ça veut dire qu'on accepte que finalement, c'est plus élevé presque que l'intuition, parce que l'intuition, quelque part, ça part de nous. Mais un signe, ça veut dire qu'on est capable de croire que ce sont les âmes qui interagissent directement sur notre monde. Donc, en fait, finalement, alors que, et pourtant, je pense que les femmes sont ont plus de facilité à croire, par exemple, dans les signes que dans leur intuition, souvent. Et en fait, c'est presque plus improbable. Ça veut dire que c'est eux qui interagissent directement avec nous. Et c'est le cas. C'est le cas, c'est OK. Et donc, peut-être qu'on peut aussi voir les choses de façon un peu plus évidente. S'ils sont capables de nous donner des signes, c'est que je suis capable d'écouter ma petite voix intérieure, en fait, parce que c'est pas grand-chose, c'est en moi. Hein, voilà. Mais j'aime bien travailler avec les oracles et les oracles, c'est juste des cartes. Voilà, c'est des jeux de cartes. J'en ai pris un par exemple là, parce que je l'avais tiré avant de faire avec Aurélie. Donc là, par exemple, c'est l'oracle des anges. Et en fait, c'est des jeux de cartes avec des messages dedans. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste un transmetteur entre ce qu'on sait déjà et ce qu'on n'ose pas entendre ou écouter ou qu'on n'a pas. Et en fait, on va étaler le jeu de cartes, on va poser notre question et on va tirer une carte. Et très souvent, elles sont juste, enfin, dès qu'on est aligné, parce que c'est aussi important d'être aligné quand on fait ce genre de choses, d'être centré là où on est, et ben on va tirer la carte et on va avoir un message. Mais en fait, ce message, on le connaît déjà. Mais le fait de le tirer, de le lire, de l'entendre, d'avoir une compréhension, on se fait plus confiance aussi. Alors qu'en fait, on tire cette carte, mais l'univers, il nous envoie déjà les messages tout autour de nous. C'est juste un transmetteur de ce message-là. Mais c'est aussi un moyen sympa. Donc, si ça peut vous parler, par exemple, d'acheter un oracle et de vouloir communiquer avec un oracle en tirant une carte, ça fait partie aussi de l'intuition. C'est d'être posé, de se dire, bah là, j'ai envie d'avoir une réponse, j'ai envie d'avoir un message et on peut tirer un oracle. Ça fait partie, il y a plein de possibilités. Il faut juste se laisser la possibilité de s'écouter et de suivre ce qui nous semble juste, en fait. C'est tout. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles, tout le monde a des perceptions différentes, on n'a pas les mêmes façons de voir, même entre chaque chose, on peut avoir des choses différentes. Il faut juste s'écouter. Si à un moment T, on se dit, par exemple, voilà, ça va être, j'ai envie de m'acheter tel oracle parce que je suis allée dans ce livre, dans cette bibliothèque-là, ou ouvrir un livre et puis lire une page et en fait, cette page, elle nous parle, c'est juste, c'est ce qui nous parle à nous et c'est ce qu'on avait besoin que l'univers nous envoie comme signe. Et c'est tout. C'est ça. Il y a aussi être attentive à vos rêves. Le fait d'être attentif à ses rêves, c'est un super outil. Et ça a été utilisé même en psychologie. Hein, donc, je veux dire, c'est pas non plus, on n'a rien, ça peut ne rien avoir d'ésotérique. Hein. C'est Carl Jung, toute sa théorie est basée sur la retranscription des rêves. Et donc, dans les rêves, déjà, on peut avoir l'impression qu'on rêve pas, par exemple. Ça, c'est un entraînement. Il suffit. Alors, ça peut demander un peu de temps. On peut demander à se souvenir de nos rêves, en fait, à notre réveil. Et c'est un entraînement parfois où on peut avoir besoin d'écrire régulièrement nos rêves à notre réveil pour que finalement on finisse par bien s'en souvenir, quoi. Donc, et dès qu'on est réveillé, même si c'est en pleine nuit, on peut s'entraîner en écrivant ce qu'on vient de vivre. On doit s'attarder sur les émotions, pas forcément sur ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est un peu tout notre intérieur, en fait, tout notre subconscient qui se met en action. Donc, c'est pas parce que je perds mon bébé dans un rêve que je vais vraiment perdre mon bébé. Mais parfois, on le sent aussi, on sent qu'on fait un rêve un peu prémonitoire. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Ça veut dire par exemple, on a eu très très peur, et cette peur-là, on sent qu'elle dépasse largement le cadre du rêve. On peut quand même l'entendre aussi. Ça peut être le rêve, il peut venir nous avertir de plein de choses et on peut communiquer avec nos bébés par cet intermédiaire-là. Encore une fois, il suffit d'y croire, il suffit, je mets des gros guillemets, de le demander. Par exemple, je m'entraîne à percevoir mes rêves. Oh, il y a un petit hérisson qui est là, je suis désolée, je l'adore, il est trop mignon.
il arrive là, je le vois dans l'herbe. Du coup, donc voilà, on peut s'entraîner, on sait qu'on s'est entraîné, on arrive à percevoir un peu nos rêves, on arrive à les capter. Et parfois même, on peut interagir dans nos rêves. Hein, c'est ça le but, hein, c'est d'arriver dans des rêves lucides. Mais on peut aussi dire, ben, j'aimerais bien un message de mon bébé dans mon rêve. Si tu pouvais me faire un message dans mon rêve, ça serait cool. Voilà. Donc, on peut le demander, on peut y croire sincèrement. Alors moi, je sais que c'est pas forcément mon canal, par exemple. C'est un canal qui vient assez de manière spontanée. Donc parfois, j'ai des communications en rêve, mais c'est hyper rare. Par rapport au pressentiment de mon Milo, tout au long de ma grossesse, je ne le sentais pas et son cœur s'est arrêté à 31 semaines. Ils n'ont rien trouvé à l'autopsie. Oui, ça peut être par exemple en effet une intuition, quelque chose que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne s'incarne pas. Peut-être que tout simplement, en effet, ben voilà, un mauvais Un pressentiment. mauvais pressentiment. Tu sentais que peut-être que tout simplement lui sentait qu'il ne s'incarnait pas non plus, ou elle. Où il voulait t'exprimer Oui, et il te l'a peut-être aussi exprimé et tu l'as ressenti comme ça et tu l'as senti tout à fait. de cette façon-là aussi, c'est possible parce que du coup, eux aussi, ils ont leur place et ben, peut-être que cette âme qui devait venir, elle t'a quelque part influé ces messages d'une façon ou d'une autre pour te faire comprendre qu'il n'y allait pas. Et d'ailleurs, à propos de ces pressentiments, en tant que doula, future doula et doula, c'est vrai que c'est important que les femmes enceintes, elles s'écoutent. Et si elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il faut écouter. Autant des fois, ben, on va les surcharger de prises médicales, alors qu'elles vont dire, mais non, tout va bien, c'est bon, laissez-moi, j'ai pas besoin. Et par contre, quand une femme sent que il y a quelque chose qui ne va pas, et bien c'est important d'aller consulter parce qu'à ce moment-là, rester dans le doute, cette peur, cette angoisse et très souvent une intuition de maman, et bien, elles sont quand même assez justes. C'est important. Et là, on parle des intuitions, mais ça en fait complètement partie, une intuition d'une maman qui va dire, maman, ma grossesse, ça se passe bien, je sais, ça va bien, mon bébé, ça va bien. Non, il n'y a pas besoin de refaire des échos. Et puis, pourtant, il y a des choses qui changent, mais elle sait que ça va bien. Et après, il y a des fois des mamans qui savent qu'il y a un truc de bizarre, il y a un truc qui ne va pas. Et d'ailleurs, on vous le dit sur le compo de couche, si vous avez le doute, bah, allez faire une échographie, allez voir votre sage-femme. Voilà, c'est pas grave, bah, ça fait un rendez-vous de plus, mais d'une, ça rassure, parce que des fois, bah, quand on est angoissé, c'est pas terrible. Et de deux, bah, quand on a un pressentiment comme ça, c'est quand même bien d'aller le vérifier. Voilà, donc c'est s'écouter, c'est aussi un s'écouter, enfin voilà, pas dans le sens du terme, mais voilà, s'ouvrir et accepter ce qui nous vient et d'en prendre note en fait. Et les rêves, c'est pareil, j'ai envie de rebondir. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Pas vraiment en prémonitoire, mais il n'y a pas une nuit où je rêve pas. J'ai des nuits très, très agitées. Et moi, à l'inverse, j'essaie de demander des nuits plus calmes pour me reposer. Et mes rêves n'ont pas forcément de queue ni tête. Enfin, ça tourne un peu en bourrique, mais très souvent, quand il y a vraiment des rêves plus forts, je les sens. Et c'est vraiment les émotions qu'il y a dans le rêve qui sont les plus fortes, en fait. Et des fois, j'ai des choses qui peuvent se reproduire dans les mêmes styles, mais c'est vraiment l'émotion du rêve, si j'avais peur, si j'étais angoissée, si j'étais bien, si j'étais euphorique. C'est vraiment cette émotion-là du rêve qui est la plus importante en fait pour recevoir le message. Alors, j'en profite parce que Shannon, tu nous fais part de ton expérience. Donc, tu étais sûre que tout allait bien à 20 000 % et que, en fait, ça faisait un mois que son cœur s'était arrêté et que tu n'as rien senti et que du coup, tu dis que tu t'en veux, que tu en veux à ton corps et que tu te sens trahi. J'ai envie de te dire que tu es au tout début d'un cheminement qui, en effet, nous demande de passer par le chagrin, la colère, le sentiment d'injustice. C'est-à-dire que là, tu es encore dans une phase où c'est compliqué de réaliser ce qui t'arrive, en fait. Et c'est OK, c'est normal, mais laisse-toi du temps. Laisse-toi beaucoup de temps parce que ce que tu vis, c'est un vrai deuil, il y a un vrai cheminement. Voilà, c'est encore une fois, c'est un peu tout ce qu'on a expliqué. Hein, c'est une mort à part entière et après derrière il y a des choses à reconstruire, mais comme on a dit au tout début, toute cette vision qu'on amène et toute cette compréhension qu'on peut avoir autour du trajet, du chemin de que ce soit notre âme ou de cette âme qu'on a accueillie, il peut se faire
mais souvent, il se fait une fois que le deuil est passé. Donc, et c'est normal, quoi. C'est vraiment normal. Prends soin de toi, coucoune-toi, entoure-toi de tout l'amour et de tous les gens qui peuvent t'aider dans ce moment-là. Et puis, après, oui, c'est un moment aussi où on peut quand même rentrer en communication, comme disait Karine, par les rituels. On peut en effet créer un petit espace dans la maison où on va penser à notre bébé. On peut créer allumer des bougies en pensant à notre bébé et on peut lui parler tout simplement en fait. Donc si tu as envie de lui parler, ça c'est quelque chose que j'ai envie de vous dire aussi de faire. Prendre des moments pour vous et de parler avec ce bébé, comme si, comme s'il était là. Genre, parce que moi perso, c'est comme ça que j'ai réussi à débloquer cette communication avec ma première petite étoile qui est partie. Je parlais avec elle, je prenais la voiture, je parlais avec elle. En fait, il y avait une dame qui m'avait expliqué, parfois elle me disait qu'elle avait l'impression que parfois je ressentais des choses. Alors moi, c'était par exemple les tremblements, des espèces de petits frissons tremblements. Et c'est pas le côté frisson, les poils qui montent, hein, vraiment, genre je tremble un peu, ou où je sens par exemple comme une caresse. Et ça me parlait beaucoup. C'est des sensations que j'ai régulièrement. Et du coup, ça m'arrivait souvent quand j'étais en voiture toute seule parce que je pense que j'étais posée, tranquille, toute seule avec moi-même. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui parler. Et en fait, à un moment donné, j'ai compris que en parlant, c'était plus moi qui parlais, c'était elle. Et en fait, les âmes, elles parlent à travers moi, si on peut dire. J'ai l'impression que je parle à leur place, en fait. Et en fait, je sais que c'est pas moi qui parle, c'est très bizarre. Mais je suis pas à preuve du contraire, je suis pas folle. Donc, je suis pas schizo, donc voilà. Et, euh, et donc voilà, donc je vous invite vraiment à parler avec votre cœur, avec votre âme, en sentant que vous vous connectez à ce petit bout en fait qui est parti ou à ces petits bouts qui sont partis. Euh, Après, c'est à vous de sentir, par exemple aussi, toutes ces perceptions que vous pourriez avoir, ça va être du genre, je sais que c'est la même âme qui est revenue plusieurs fois, si vous avez fait plusieurs fausses couches, mais vous sentez que c'est la même âme qui est revenue à chaque fois, ou vous sentez que ce sont des âmes différentes. Ça, c'est souvent, ça, si on le sait, ça c'est une perception, ça c'est une intuition. Si vous sentiez que c'était un garçon ou une fille, si vous sentiez qu'il avait un prénom, s'il y a un prénom qui vous est venu spontanément, tout ça, ce sont déjà des phases de communication en fait, avec votre bébé. Ça, c'est lui qui vous souffle des choses en fait, vous êtes déjà en train de l'écouter en fait. Je suis sûre que ça a dû arriver à certaines d'entre vous. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut leur proposer le petit Ouais, le petit top. Donc là, en fait, on avait envie de vous proposer avec Aurélie un petit moment pour finir. Donc là, du coup, après, on va finir. on va clôturer Et en après. fait, on avait envie de vous proposer un petit temps pour vous, en fait, pour vous recentrer et laisser venir ce qui va venir. Donc, ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être rien aussi. Mais juste laisser aller, fermer les yeux. On va faire deux, trois petites respirations et puis laisser écouter. Voilà, Aurélie, elle va faire Je vais essayer de faire du du tambour, tam-tam. du tam-tam. Oh, c'était marrant. Non, mais voilà. Et donc, du coup, voilà, on va profiter de ce moment, de ce qui va venir, de ce qui sortira. Et puis, n'hésitez pas après, si vous avez envie de mettre des commentaires sur nos pages respectives avec des questions, avec ce qui vous est venu, ce qui est ressorti de ce petit moment. Et ce sera avec plaisir qu'on vous lira et puis voilà, qu'on verra ce qui est arrivé pour vous. C'est ça, oui, n'hésitez pas à nous raconter voilà, ce que vous avez perçu, ce que vous avez ressenti. En tout cas, comme on va couper après, on vous remercie d'avoir été là. Et n'hésitez pas, voilà, en effet, voilà, comme dit Karen, à nous laisser votre avis sur déjà le sujet de la conférence, comment on l'a traité, même nous donner des retours si c'est un peu négatif et constructif, n'hésitez pas. C'est du moment qu'on avance et qu'on évolue, c'est un exercice qui est quand même assez complexe et j'ai envie de dire que c'est un sujet aussi qui est très délicat à amener. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ça. Même si vous avez des remarques que vous trouvez négatives, allez-y. Moi, je suis ouverte à ça, il n'y a pas de problème. Moi aussi, tout à Ouais, fait. C'est ce qui nous fait évoluer et on exactement. apprend aussi. Hein, puis on fait des erreurs et puis on apprend. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident d'aborder. Et puis alors là,
En webconférence, c'est pas... Bon, on sait, avec Aurélie, on est un peu perché, mais bon. Donc, n'hésitez pas, voilà, sur nos pages respectives, si vous voulez nous mettre, voilà, vos ressentis, vos informations, et puis que ça soit négatif, positif, et puis ce que vous allez revivre après, et puis même peut-être après, au fur et à mesure de ce que la vie vous envoie comme signe, ça sera avec plaisir qu'on suivra, voilà, vos évolutions et vos doutes aussi. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, après ce genre de conférence, surveillez vos rêves. Parce que c'est typiquement là, si vous sentez que dans votre cœur, vous avez peut-être pu ouvrir une porte, qu'il a pu se passer quelque chose, que les petites œillères du cheval se sont un petit peu ouvertes, regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Et en tout cas, moi j'aime bien parler de magie parce que moi je le vis vraiment comme ça dans mon quotidien. J'ai l'impression de vivre un truc complètement magique. Et voilà, j'espère en tout cas qu'on vous a aidé à y voir un petit peu cette beauté-là, ce côté magique aussi qu'on voit nous toutes les deux. Et voilà. Voilà. Bon, alors je vais commencer à jouer et puis je te laisse, Karine, guider un petit peu nos auditrices. Ah, bah, merci. Alors, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer vos yeux ou abaisser vos paupières, de vous laisser guider par le chant du tambour. On t'entend pas trop, Aurélie, ouais. Je fais le plus fort. Je vais mettre plus près du micro. Ah ouais, nickel. Donc voilà, profitez de vous installer confortablement, les pieds au sol, de bien ressentir tous les endroits de votre corps, abaissez les paupières, fermez les yeux, détendez-vous, respirez, inspiration, le ventre se lève, on rentre le ventre, on monte les épaules, on inspire fort et on souffle. On baisse les épaules, le ventre se gonfle et on inspire. Une belle inspiration, on souffle. Une nouvelle fois, le ventre se gonfle, les épaules montent, on souffle. Les épaules se baissent, le ventre se rentre. On est posé confortablement. Notre corps, toutes les parties de notre corps sentent là où on est posé. Ça peut être les pieds au sol. On sent bien ses pieds à plat au sol. Ça peut être de sentir ses fesses s'enfoncer dans le matelas, dans la chaise. On détend son visage. Petit à petit, vous laissez votre mental se poser. Laissez-vous partir comme dans un rêve. Comme si vous flottiez par-delà les nuages. Imaginez que vous êtes dans un endroit où vous vous sentez bien. Un lieu où vous êtes toujours serein. Peut-être un lac, peut-être la plage, l'océan, une forêt. Laissez venir une image.
espace où vous êtes toujours bien, toujours serein. Laissez s'installer ce paysage, les différents parfums qui se dégagent. Imaginez que vous entendez la nature autour de vous. Les bruits qui peuvent survenir dans cet endroit qui vous semble si familier. Ce temps qui vous appartient, où vous vous sentez sereine et en sécurité. Vous pouvez imaginer à présent que vous prenez un moment avec votre enfant ou vos enfants qui sont partis. Et vous sentez des résistances. Laissez-les fondre doucement. Imaginez juste que c'est possible. Récemment, présence, lumière. Laissez votre cœur s'ouvrir à toutes les possibilités. Laissez la magie opérer. Autorisez-vous à vivre une vraie connexion d'amour avec cette unité. Dans ce paysage, vous êtes tout à fait en sécurité. Gardez précieusement chaque signe, chaque ressenti, chaque petit symbole qui s'offre à vous. Accrochez tout cela dans votre cœur. Autorisez-vous à passer les émotions, traverser les émotions qui viennent. Peut-être que vous ressentez du chagrin. Peut-être que vous ressentez de la gratitude. Et accrochez toutes ces petites sensations, ces émotions à l'intérieur de vous. Gardez-les précieusement avant de quitter cet endroit. Vous vous sentez si sereine. Et si vous pouvez dire au revoir à ces petites têtes, en sachant que vous avez gardé avec vous toutes les meilleures choses que vous avez partagées. Et peu à peu, tu te ressens flotter dans l'air, par-delà les nuages, les contrées, toujours avec cette impression que tu portes en toi maintenant, désormais. Le souvenir, la connexion, les signes,
sens que tu reviens doucement dans ton corps, dans ta respiration. Tu inspires, tu expires. Tu peux remuer petit à petit les orteils, sentir la connexion avec la terre, sentir l'air dans tout ton corps, ton dos, tes poumons. Et petit à petit, quand tu te sens prête, tu reviens à toi. Vous pouvez vous étirer, bailler. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et encore mille merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre écoute et j'espère que ça vous aura plu aussi. Et la conférence sera disponible en replay, donc n'hésitez pas si vous avez raté des moments ou autres à revoir cette vidéo. On va essayer de la diffuser sur YouTube et sur nos réseaux. Donc voilà, on vous la retransmettra très très vite. Merci à toutes, merci à vous, merci d'avoir été là. On va couper la connexion.